Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Dixie, votre émission préférée. Comment est-ce que tu vas, Baptiste? Salut, ça va très bien et toi? Ça va super, super. Radio Dixie, la voix de la Nouvelle-France. Make Nouvelle-France great again. C'est ça. Et puis, écoute, moi ça va. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de trop aller sur Twitter, mais j'ai passé les dernières 24 heures beaucoup de temps dessus. Et Oh là là, t'avais raison, hein, c'est un enfer. t'as envie de te punir, toi. Moi, j'ai carrément supprimé mon compte. J'avais un compte à 36 000 ou 40 000 abonnés. Je me suis Ah barré ouais. juste. Et en fait, il y a rien de positif sur ce média. Vraiment, tu peux rien tirer de positif. Donc, c'est pas. C'est un cancer. Il y Et, a, il y a- il y a tout le ouais, cancer socialiste français qui c'est est le présent pire, hein, c'est là-bas. le pire de tous les réseaux. Même TikTok. Et pourtant, Dieu sait que TikTok, c'est le fond. Hein, même les commentaires sur TikTok sont plus intelligents que sur Twitter. C'est terrible. C'est fou. Le seul truc intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de censure, mais ça fait pas tout, Maintenant, ouais. évidemment. Moi, à l'époque où je me suis barré, c'était même pas encore Elon Musk, donc C'est vrai. Mais donc merci les gars d'être tous présents. Je vois qu'il y a beaucoup de monde dans les commentaires, comme tous les mardis. Comme d'habitude, à la fin de l'émission, on va faire un question-réponse. Je voulais vous dire avant de commencer que très bonne nouvelle, Sound of Freedom, le film dont on vous a parlé la semaine dernière, il va être disponible partout en Amérique du Sud à partir du 30 août, donc très très bientôt. C'est une excellente nouvelle que le message se pour propage. eux, pour eux, ça en Amérique du Sud, c'est bon, c'est facile les gars, si vous voulez aller le voir au cinéma, vous avez juste à aller en Amérique du Sud et il sera en espagnol et en portugais. Vous faites des petites vacances à Medellín et vous allez le voir, vous en profitez. Putain. Et toujours pas de diffuseur en France. Ouais, Heu, toujours pas? non, toujours pas. J'espère que vous allez pouvoir le voir Bon, un de toute jour. façon, je pense que le film va être disponible sur internet, incessamment sous peu, hein. Ouais. Mais je disais justement à des abonnés que, au Québec, ici, dans les cinémas, il est sous-titré en français. Donc, il y a moyen de trouver, la version de ce film, sous-titré Ouais. en français, Oui, sur c'est sûr, internet dans les c'est prochaines sûr. semaines. Ouais, ouais. Et puis, il y a Blanche-Neige. Vous vous souvenez de Blanche-Neige? On l'avait vue de loin sur les petites photos, de tournage, lors du dernier live. Tu veux faire la On une rectification sur ce qui a été dit? on avait l'impression qu'elle était blanche, mais en fait, il s'avère qu'elle est latina. Ouais. Donc elle est pas blanche comme neige, c'est un peu con parce que c'est quand même le nom de du personnage. Oui, on avait dit: «Bon, au moins Blanche-Neige, ils ont pas osé», mais si, ils ont Ils ont osé. osé. Donc il y a pas la il y a pas de Blanche-Neige, il y a pas de nain et puis elle a annoncé, mec, pendant une entrevue que ce serait pas le prince qui viendrait la sauver dans ce film parce que c'est trop patriarcal. Donc c'est pas Blanche-Neige, en fait, le film. Donc en fait, ne vous énervez pas, c'est juste pas Blanche-Neige, c'est une autre Elle histoire. s'est trompée sur le nom, ouais. Ouais, ça va. Et Bon, aujourd'hui, les gars, pour vous annoncer le plan du live, on va commencer avec une mini revue d'actualité. On va vous parler de 3 sujets, assez rapidement. D'une chanson de musique country qui fait polémique aux États-Unis, yeah, de cette jeune femme qui s'est fait défigurer, en yeah! France par des tessons de bouteilles. Et puis aussi de Nigel Farage. Vous allez vous montrer une photo de lui, vous allez le reconnaître un peu plus tard. C'est le gars qui a défendu la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Et en fait, son compte a été fermé. On Je suis va content pouvoir moi. vous en parler plus en détail. Et puis Baptiste a des choses à dire là-dessus, évidemment. Bienvenue au club, voilà ce que j'ai envie de dire. Putain, bienvenue au club. Et ensuite, en deuxième partie, on va parler des réglementations absurdes qui tuent nos agriculteurs. Absurde ou pas, on va le découvrir. On va le découvrir ensemble et on va avoir un invité, Christian, qui est céréalier, qui baigne là-dedans et qui va pouvoir témoigner lui-même directement. Et juste avant de se lancer dans la mini revue d'actualité, je voulais vous rappeler que sur mon Patreon, il y a du contenu exclusif qui sort toutes les semaines en plus du Radio Dixie en format audio. Cette semaine, j'ai sorti un super podcast avec un abonné. J'ai sorti un nouveau format qui s'appelle À la découverte des abonnés. Et c'est un jeune gars de 23 ans qui s'est expatrié en Hongrie et qui nous raconte comment ça se passe culturellement, économiquement, au niveau de la nature, pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'expatrier, etc. Donc ça vaut le coup si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Toi, Baptiste, de ton côté, comment ça se passe de ce Mais côté-là? moi je suis content, on a passé là on est à 930 abonnés sur Patreon, un truc comme ça, donc on va arriver à 1000, sachant que ça fait, 1 mois et demi que le Patreon il existe et que c'était l'objectif final Putain, 1000. Donc magnifique. très, très content et surtout ce qui est génial, c'est que les gens qui s'inscrivent sont super satisfaits. Ça fait plaisir, tu vois? Ouais, tout Donc à fait. non, je suis très content, j'ai énormément de très bons retours.
Ah mais Donc c'est simple mec, hein, si c'était de la merde, tu aurais plus de gens qui se désabonneraient que de gens qui s'abonnent, donc tu seras en négatif. exactement, parce que là, c'est déjà le réabonnement. On a déjà passé la date de réabonnement, parce que je me suis dit, ça fait 1 mois et demi. Donc les gens se réabonnent massivement. Il y a même des nouveaux qui arrivent, et cetera. Donc vraiment, top, top, top. Très content. Bravo mec, félicitations. On vous mettra les liens en description de la vidéo YouTube évidemment. Et j'ai beaucoup de Heu, réservations sur chasseautexas.com aussi. Là, je suis en train tous les matins, je fais des devis, j'organise des séjours, et cetera, de mecs qui viennent faire, du tourisme, de la chasse, de la pêche, ça dépend. Il y a des mecs qui viennent juste pour visiter et tout, mais voilà, je suis en train d'organiser tous les voyages de tout le monde, les donc affaires voilà. roulent. C'est Ça bon marche, ça. c'est du boulot, quoi. Ça marche et puis n'oubliez pas les gars que tout ça c'est du travail, hein. Ah ça, C'est c'est du des boulot. c'est des années et des années de présence sur les réseaux, c'est, de la création d'offres, Baptiste, c'est un gros, gros bosseur, pour ceux qui étaient pas déjà au courant et pour se lancer dans la partie 1, dans la petite revue d'actualité, est-ce que Allez, ça let's go. parfait. Mini revue d'actualité. Donc, pour commencer, on va vous parler de Jason Aldean, star de Aldin, musique Jason country. Aldin. Ah, Aldin, merci pour la prononciation. Jason Aldean, star de musique country, qui est sous le feu des critiques cette semaine après avoir publié le clip de sa chanson Try That in a Small Town, essayez ça dans une petite ville. La chanson contient un message pro-armes et pro-légitime défense, avec un clip présentant des images réelles des émeutes de Black Lives Matter. Les images sont de vraies vidéos des émeutes de 2020. Il n'a rien inventé ni déformé. Il dit simplement que les émeutes n'auraient pas eu la même réponse de la population dans les petites villes conservatrices américaines. Alors bien sûr, les démocrates font une petite crise à ce sujet. CMT, une grosse chaîne télé de country gauchiste, et oui, ça existe, a même retiré le clip en raison de la polémique. Et les anti-armes s'insurgent contre les références au deuxième amendement. Tu veux savoir mon avis là-dessus? Ouais, est-ce que tu veux nous donner ton avis ou est-ce que tu veux que je partage les paroles avant de la chanson? Non, non, enfin, je vais en parler d'abord, mais en Ouais, vérité, vas-y. il y a c'est comme en fait, c'est comme les 3 dernières fois qu'on parle d'une polémique, il y a rien. Il y a rien. Il y a rien, en fait, il parle d'un truc qui est réel, Jason Aldean et enfin, déjà, c'est de la musique country, je veux dire, les références aux armes, à la légitime défense, au second amendement, il y en a dans des centaines et des centaines de musiques qui sortent chaque année. Donc déjà, on ne sait pas d'où ça sort, tu vois? Parce que vraiment, il y a vraiment et même d'artistes beaucoup plus connus que Jason Aldean. Je pense à Lynyrd Skynyrd qui est quand même un groupe, mondialement connu. Ils ont carrément un album qui s'appelle God and Guns. Donc je veux dire, c'est pas c'est tout le temps, quoi. Donc je vois En fait, pas, il met en image des militants d'extrême gauche qui font des choses horribles. C'est pour ça que ouais, ça mais crée en de la fait, oui, 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 c'est ça, c'est ça. Mais il parle d'une réalité quand même parce qu'en fait, bah, oui. c'est vrai que c'est un phénomène qui est pas forcément facile à comprendre pour des Français parce que c'est très différent. Hem, c'est très différent en France qu'aux États-Unis. C'est que ici, dans des États conservateurs, comme le Texas et cetera, vous avez les grandes villes, les métropoles, puis vous avez, les campagnes et les petites villes, qui sont vraiment 2 mondes différents. Les En fait, on va parler de villes de campagne, tu vois? OK. C'est-à-dire qu'une ville de moins de 100 000 habitants, on va dire, et même des villes de 100 000, mais on va dire une ville de moins de 100 000 habitants, ici, c'est la campagne, en fait. C'est une ville, moi, j'ai une ville de la ville de la capitale de mon comté, c'est Weatherford, c'est 30 000 habitants, mais donc c'est genre, l'équivalent de Cergy-Pontoise en termes de population, enfin de Pontoise en termes de population, mais c'est la campagne, en fait. C'est une ville, mais c'est la campagne, tu vois? Même s'il y a plein d'infrastructures et Ouais. cetera, parce que c'est une ville, C'est parce les qu'en en quelques minutes, tu es vraiment dans la campagne. Ouais, ouais, même des gens qui habitent en fait, parce que déjà les territoires sont très étendus. Donc en fait, tu as le centre-ville, là personne n'habite dans le centre-ville, d'accord? Et ensuite tout autour, c'est les gens qui habitent même, qui font ça fait partie de Weatherford, ils ont quand même des maisons de campagne au milieu de la campagne, tu comprends? OK, donc en C'est fait, que le c'est centre-ville qui est une urbanisé. densité très, très faible. Donc Oui, c'est la oui, oui, campagne. oui. Oui, oui, c'est que le centre-ville qui est urbanisé. Bref, et donc ces villes-là, c'est la campagne, c'est la campagne évidemment, et cetera. Donc en fait, la mentalité, et cetera, est pas du tout la même et quand on voit, par exemple, là, lui, il parle de Black Lives Matter. C'est vrai que Black Lives Matter, il y a eu, des problèmes à Dallas, il y a eu quelques problèmes à Fort Worth, et cetera, à Austin évidemment, donc dans des très grandes villes de plusieurs millions d'habitants, Du mais Texas? tout le reste du Texas, rien. Rien. Ici à Weatherford, il y a eu une, comment, même pas une manifestation, genre un regroupement pacifiste sur une place. C'est juste des mecs qui sont regroupés avec quelques pancartes Black Lives Matter, et cetera, et ils se sont fait dégager par un groupe de bikers, tu vois?
Ah, c'est bon ça. Et c'est tout ce qu'il y a eu et c'est tout. Tu vois? Il y a un gars là C'est qui met un commentaire, son pseudo, il est imprononçable, c'est que des consonnes. oui. Il dit: «Essaye ça dans un lieu dit». Oui, mais sauf qu'en France, c'est pas le cas parce qu'en fait, heu en France, même à la campagne, même si, à la campagne, c'est pas comme les villes, évidemment, si vous allez dans une petite ville et cetera, vous pouvez foutre la merde, vous allez pas avoir une réaction plus virulente que dans une grosse ville. Je veux dire, les gens sont les mêmes en France. C'est oui, c'est sûr que, voilà, si tu vas, chez vraiment dans des maisons de campagne et cetera, cambrioler et tout, tu as peut-être un petit peu plus de chances en France de prendre du plomb, mais vraiment, c'est pas faut pas exagérer. La différence, elle est pas, tu vois? Ouais. Typiquement, je sais pas moi, mais Grenoble ici, Grenoble, tu vois, en France, c'est la merde, tu vois? Ici, Ouais. Grenoble, ça serait considéré comme une «petite ville» entre guillemets, ce serait pas du tout pareil, quoi. Ce serait une ville 100 en Grenoble, une Ah ville de ouais, la c'est taille de sûr et Grenoble au certain. Texas, ce serait 100 conservateur, tu vois? Bref, pour en revenir à Jason Aldean et cetera, voilà. Donc en fait, le phénomène dont il parle, il est juste réel et voilà, en fait, il explique que les mecs qui foutent la merde dans les villes, voilà, hein, les exemples qu'il prend, c'est genre cracher sur un policier, faire des refus d'obtempérer, arracher un sac à main à une Ouais. vieille, Bah, écoute, j'en casser des profite trucs pour et te, cetera. je vais vous mettre les paroles sur De mettre les l'écran. paroles. Tout ça, c'est absolument impossible dans les, dans 90 des États conservateurs en dehors des grandes villes. C'est Ah tout. ouais. C'est aussi simple que ça, hein, Je vais vous lire les paroles, les gars, en français, comme ça, les gens qui nous écoutent, ils pourront comprendre aussi. Juste le 1er couplet et le refrain. Frapper quelqu'un violemment sur un trottoir, carjacker une vieille dame à un feu rouge, pointer une arme sur le propriétaire d'un magasin d'alcool. Tu penses que c'est cool? Eh bien, fais le fou si tu veux. Injurier un flic, lui cracher au visage, piétiner le drapeau et l'enflammer. Ouais, tu te crois dur, mais essaye ça dans une petite ville. Voyons jusqu'à où tu iras sur la route. Voyons jusqu'à où tu iras. Ici, on prend soin des nôtres. Tu franchis cette limite, ça ne prendra pas longtemps pour que tu découvres. Je te conseille de ne pas essayer ça dans une petite ville, là. Et tout ça, c'est imagé, comme disait Baptiste, avec des vraies images des émeutes, justement. et oui et puis c'est voilà, il y a pas de enfin, ça surprend en fait, ça surprend personne, oui, si là, à Weatherford, je te jure que si tu fous la merde, tu casses une vitrine ou un truc comme ça, tu vas te faire éclater, mais vraiment. Ouais. Ça, c'est ça n'a rien à voir. Les gens sont beaucoup plus durs et c'est il y a eu, 96 de votes pour Donald Trump dans cette ville. Ah ouais. Tu vois? Sur 30 000 habitants, je sais pas si tu te rends compte. Enfin, c'est voilà, c'est des villes 100 conservateurs, il y a 85 de blancs, il y a 11 d'hispano-américains, tu vois? Donc c'est vraiment, des villes, de blancs conservateurs, Donc de fermiers, malgré de 11% de hispano-américains, il y a quand même presque 100% de vote pour Trump. ah bah, de toute façon, ils votent majoritairement les hispano-américains au Texas votent à en très grande majorité pour Donald Trump, Ouais, donc c'est magnifique. ça change rien, c'est les noirs qui votent, démocrates. Mm. Mais oui, oui, donc il faut enfin voilà, pas de surprise. En plus de ça, dans ses paroles, voilà, tu vu, il y a pas de, il dit pas qu'il faut niquer les mecs, il dit pas qu'il faut les fusiller, les mitrailler ou je sais pas quoi. Il Ah dit ouais. juste au gars: «Fais ça dans une tu fais le malin, fais ça dans une petite ville, on va voir ce qui t'arrive». Voilà. Putain, il y a rien et ce serait passé encore une fois totalement inaperçu, si la gauche n'avait pas mis son nez dedans et était pas venu pleurnicher et faire de la pub. Là, Jason Aldean, le mec, il est refait. Il est Ah ouais, ouais. refait. Il est top 1, son clip est hors ah ouais, mais ils l'ont rendu riche. Je le connaissais même pas. Je ne Non plus. connaissais même pas. Pourtant, j'écoute de la country, hein. Je ne connaissais même pas Ouais. cet artiste. Et aujourd'hui, je le vois même sur Instagram, dans les stories, sa musique, elle est utilisée à mort et tout. Mais ça y est, ça va devenir un symbole. Tout ça parce que la gauche, ils savent pas pleurer en silence. Ouais et je vois des trucs dans les commentaires, donc je vais y répondre. En fait, quand Baptiste dit que c'est les noirs qui votent démocrate, en fait, c'est la partie de la population qui, en majorité, vote le plus démocrate. Mais il Non, y a non, mais aussi je plein parlais de dans blancs les minorités, en gros. C'est pas dans les les minorités, c'est hispanos qui ça, ouais. vont voter. Mais il y a Et j'ai tu dit au vas Texas aussi, hein. au Texas, en plus, donc ça veut tout dire. Mais c'est sûr qu'aux États-Unis, contrairement à la France, il y a beaucoup, beaucoup de minorités qui votent, plus à droite. Mmh. Oui, oui. Alors je te pro est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur cette info? Non, bah, non, voilà, enfin, Ouais? c'est bon. Voilà, ça va devenir, enfin, je sais entre Sons of Freedom qui est au hit parade, enfin, qui est au box office, numéro 1, Jason Aldean qui est numéro 1 au hit parade et cetera, enfin tous ces trucs-là qui cartonnent. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de faire des Baptiste polémiques, quoi. Marché Baptiste Marché qui a les 1000 abonnés sur Patreon. Pas encore, mais en route Ouais, pour les 1000 ah abonnés, ouais, putain, c'est la le gloire! marché, vive le marché! Ouais.
C'est ça. Mais il y a à côté de ça, tu as tous les films de merde, tous les trucs, wokistes, progressistes qui se cassent la gueule, Bud Light, Disney, et compagnie. Ouais, bah Donc oui. vraiment vive le marché les gars. Encore une fois, on le répétera jamais assez, mais la France socialiste ne vous entraîne que vers toujours plus de gauchisme. Et qu'est-ce que je voulais te dire mec? C'est que, j'allais passer à la prochaine actualité. Vas-y. Encore, un fait divers, comme on est habitué, quotidiennement, au Frankistan. La Dépêche du Midi nous rapporte que dans la nuit de mardi à mercredi, vers 3 heures du matin, une jeune femme de 19 ans a été défigurée à coups de tessons de bouteille par des «jeunes», entre guillemets, hein. Alors Des qu'elle se jeunes. trouvait Cette sale race, les jeunes. alors qu'elle se trouvait au bras de son compagnon. En plein centre-ville de Toulouse, le couple a été pris à partie par 4 jeunes, tous mineurs, 2 jeunes filles et 2 garçons âgés de 14 à 17 ans, putain. Le groupe C'est de très jeune. mineurs aurait jugé incorrecte la tenue de la victime. On se demande pourquoi. Les insultes qu'on imagine fusent, l'altercation verbale dégénère, suivent les coups violent. Malgré l'arrivée des policiers municipaux alertés par les images de vidéoprotection, la jeune femme s'est retrouvée ouverte de sang, le visage lacéré à coups de tesson par l'une des jeunes filles du groupe d'agresseurs. Conduite à l'hôpital, elle a dû subir une intervention d'urgence et une cinquantaine de points de suture pour refermer ses plaies. Elle restera très probablement défigurée à vie. Et sur les réseaux sociaux, donc ça c'est aussi intéressant, comme l'a rapporté Libération, Anissa, la victime, décrit ses agresseurs comme étant maghrébins et s'exclame: «J'en suis une aussi et ça me déchire le cœur de devoir dire que ce sont des gens de ma communauté qui ont fait ça». Alors, j'aime bien parce que à chaque fois tu te tais, au lieu de me dire qu'est-ce que tu en penses et tout, de me passer la parole, je me dis toujours que tu vas dire un truc, en fait, c'est à moi de parler. Alors, hem, normalement, on parle pas trop de ce genre de sujet parce qu'on s'en branle un peu parce que de toute façon, c'est repris partout. Parce que là, celui-là parce qu'en fait, bon, plusieurs choses. Déjà, d'une, des meufs qui se font éclater à coups de tesson de bouteille, ça arrive tous les jours. On sait pas pourquoi elle, spécialement, elle est devenue, plus célèbre que les autres parce qu'en France, c'est littéralement tous les jours des choses comme ça et celle-là, bon, ça a tourné à fond et cetera. Donc normalement, on vous parle pas de ce genre de on vous parle pas de ce genre de faits divers parce que voilà, c'est traité par tout le monde et rien à en dire. Là, c'était juste pour faire un petit aparté, pour expliquer la situation parce que, en fait, il faut pas les plaindre ces gens-là. Je sais que notre camp, on est toujours en mode, forcément, ça, tu sais, ça fait mal au cœur, une pauvre fille, tu te dis: «Elle s'est fait éclater, nin nin». Mais en fait, tu as vu, il y a tous les tweets de cette meuf qui sont ressortis. Globalement, c'est une énorme gauchiste, antiraciste et cetera et en fait, elle est responsable de ce qui lui arrive. Elle appelle à plus de ça encore. Elle fait la promotion de plus de ça encore sur les réseaux sociaux et bah, elle a été éclaboussée par la merde, qu'elle dissémine un peu partout. Donc franchement, rien à branler. Perdez pas votre temps à vous demander: «Oh là là, la pauvre» et cetera. Voilà. Qu'est-ce que tu La veux? Les gens réalité la veulent réalité lui ça re et ben voilà. la réalité lui retombe très durement dans un coin de la gueule, c'est le cas de le Voilà. dire et puis c'est ça la vie. Écoute, j'ai rien à rajouter mec, donc je vais Bah passer oui, sur la non, il y prochaine a rien à en dire. actualité. Là, c'est beaucoup plus intéressant et ça te concerne, indirectement. Le Britannique Nigel Farage, apôtre du Brexit, a affirmé que sa banque lui avait fermé ses comptes car les opinions de l'homme politique d'extrême droite ne correspondraient pas à ses valeurs, aux valeurs de la banque, suscitant mercredi des réactions outrées en Angleterre. Nigel Farage, ancien dirigeant du parti du Brexit et du parti anti-immigration UKIP, a expliqué dans une vidéo publiée mardi soir sur Twitter qu'il avait obtenu un dossier de 40 pages pour comprendre la suppression de ses comptes par la très chic banque Coutts, C-O-U-T-T-S, banque de la défunte reine Elisabeth II notamment. Il ne s'agit pas seulement de Coutts. Depuis que j'ai appris que mes comptes allaient être fermés, j'ai été refusé par 10 autres banques, a affirmé mercredi Nigel Farage. Qu'est-ce que tu en penses, Baptiste? Bienvenue au club, Nigel. Bienvenue au club. C'est en fait, tu peux remplacer Nigel Farage par Baptiste Marchais, tu exactement mon histoire, hein, parce que c'est exactement pareil. Exactement pareil. Il y a Sauf que toi, tu n'as je pas reçu 40 pages d'explications, ah si, non, malheureusement. mais tu peux les demander, hein, les explications. Bon, après il y en a qui assument pas, mais tout pareil. C'est-à-dire j'étais à la BNP depuis, je sais pas moi, depuis que j'étais petit, tu vois? Genre 25 ans, un truc comme ça. J'ai toujours eu des comptes en banque un peu, de galériens, tu sais? Enfin, tu connais, hein? Tu sais, tu un salaire de videur et tout, enfin, j'étais au découvert régulièrement et cetera. Puis YouTube, les entreprises, ça marche et cetera. Donc le compte était beaucoup mieux alimenté, tout allait bien
Et du jour au lendemain, au revoir, on ne veut plus travailler avec vous, hors de la direction. Et pareil, et moi, ils m'ont fait des trucs d'enculé, hein. Je rappelle qu'à l'époque, ils m'avaient remboursé un crédit sans mon autorisation avec la trésorerie de ma boîte. Mais enfin bref, du jour au lendemain, viré. Impossible de trouver une autre banque. J'avais un compte au Crédit Agricole. Et puis, tu n'es pas fiché Banque de France, tu n'as rien fait d'illégal, le fisc n'est pas sur toi, rien, rien, rien. C'est vraiment 100% dû à tes idées. C'est la direction qui dit on ne veut plus travailler. Ta conseillère, elle peut rien faire. Il lui envoie un mail et on ne veut plus travailler avec ce Baptiste Marchais. Et voilà, et c'est tout. Putain. Ils ont même pas à se justifier parce que légalement, ils ont le droit, tu vois, et c'est comme ça. Moi, il y a eu. Comment il y a eu moi, mais il y en a eu d'autres, hein. Je me rappelle du directeur de l'Institut de formation politique qui a eu le même problème. Je me rappelle de Julien Rochdy qui avait eu le même problème. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc après la BNP, moi j'avais un compte d'épargne où il n'y avait pas grand-chose, tu vois, mais au Crédit Agricole, je me suis dit, bon, bah, j'ai déjà un compte là-bas, écoute, je vais ouvrir un autre compte là-bas, machin. Impossible, non. Refus de la direction, pas de carte, pas de virement, rien, impossible d'ouvrir un compte là-bas. Ensuite, j'ai fait des demandes à des banques en ligne. Pareil, j'ai eu 6 refus. 6 refus dans les banques. Donc j'ai été finalement, la seule que j'ai trouvée, c'était N26 parce que c'est une banque allemande, mais avec une filiale française, et qui là m'a accepté. J'ai fait mes trucs là-bas, etc. Bah, de toute façon, faute de mieux, j'avais que ça. Et là, bim, je te le donne dans le mille. Il y a quoi il y a quelques mois, avec ma boîte fleur au fusil, compte bloqué, plus aucun virement entrant, plus aucun virement sortant, plus de carte bleue, plus rien. Et plus pas une explication, mais attends, mais là c'est encore pire parce que là c'est encore pire. Bon là les gens, les clients de Fort Fusil le savent parce qu'on a dû communiquer là-dessus, mais plus rien et surtout tout est bloqué et on te dit ah mais non non c'est rien, c'est juste un contrôle de routine. Vous allez être contacté sous peu par mail et voilà. Sauf qu'on te dit ça depuis des mois. Quand j'appelle, ils raccrochent carrément. Non mais il faudrait que je filme. Quand j'appelle, Ah oui, donnez-moi votre ouais. numéro, nanana, et après ils disent ah je vois que votre compte est actuellement en contrôle, je peux rien vous dire de plus, désolé, je suis obligé d'arrêter l'appel et ils coupent. Putain. Les mails, j'avais montré les screens, etc. Pareil, on vous dit ah maintenant ils vont vous contacter. Le chat en direct, pareil. Et ça fait des mois que je suis comme ça et on ne peut ni commander les chemises, parce que les fonds sont sur l'argent, ni Et bloqué. rembourser les gens, puisqu'il n'y a ni virement entrant, ni virement sortant. Il y a Smith et Wesson là, qui dit on nous a rien dit. Si, si, bah en fait, tu regardes ta boîte mail, on a envoyé des mails Ouais, à moi, absolument tous les gens j'avais acheté une chemise pour mon pote Adam et tu as Villon et reçu puis le j'ai mail. reçu le courriel, Voilà, tout bien à sûr, fait. tout le monde. Ah bah, de Peu toute façon, peu on a eu des centaines de retours, ouais. donc tout le monde a reçu les mails. C'est juste toi qui n'as pas vérifié ta boîte mail. Après, c'est peut-être allé dans les spams. Petite précision, il y a Guigui de 21 bas qui nous dit libéralisme, tu choisis ton client. Ça tombe bien parce que ça rebondit sur ce que tu viens de dire. C'est de la Exactement. politique, mec. En fait, c'est pas les banques qui décident d'elles-mêmes de faire ça. C'est les banques qui reçoivent des consignes des gouvernements pour fermer des comptes. Mais Même elles, elles n'ont pas forcément les raisons. Parce qu'une banque, je peux te dire qu'elle en a rien à branler. Un gars comme j'allais y Nigel venir. Farage, un mec comme Je- Nigel Farage qui a des millions et des millions et des millions, c'est complètement absurde pour une banque de ne plus travailler avec lui. Et c'est vraiment le gouvernement. Je te laisse détailler, Baptiste. Attends, je vois le commentaire de machin qui dit non vraiment. Bah écoute, t'es le seul, surtout sur nos 800 clients, tu es le seul à ne pas avoir reçu de mail. Ok. Désolé. C'est Voilà, possible aussi apparemment. qu'il y ait une, c'est possible qu'il y ait une erreur humaine. Peut-être que tu n'avais pas Non, c'est écrit ton automatique. courriel. Non, non, c'est C'est possible un qu'il mail écrit. Non, automatique. Donc tu non, as non, reçu le j'allais mail, dire. tu l'as pas vu. Non, j'allais dire qu'il a peut-être mal écrit son courriel au moment de l'inscription. Ça aussi, Ah c'est oui. Bah une non, parce option. que s'il reçoit les courriels Ah, ça, on sait de la, pas. pour la commande. Bref. Donc début juin, si c'est début juin que tu avais parlé, effectivement, début juin, on ne savait pas encore ce qui allait se passer. Et ça dure donc depuis des semaines et des semaines. On n'a aucune solution. Et c'est pire. Et j'allais y venir sur le fait de choisir ses clients. En fait, moi, je veux bien que les banques fassent ça. Je veux bien que tu es une banque et tu as le droit de décider. Mais je veux deux choses. D'une, que ce soit une vraie décision de la banque, comme tu l'as dit, et pas de l'État qui, par accord, etc., oblige les banques à faire ça, parce que là, on a bien l'impression que c'est ça. Et la deuxième chose, il faut assumer. Il faut assumer derrière. Le problème, c'est que les banques n'assument pas. Ben oui. Elles te disent non, c'est des raisons qu'on garde pour nous, on a le droit de refuser. Non, dites-le, dites, on ne veut pas travailler avec les gens d'extrême droite. Mais sauf que ils ne veulent pas le faire parce que s'ils assument, bah ouais, mais sauf qu'il y a 10 millions d'électeurs Front National, je sais pas combien de millions d'électeurs Zemmour, etc. Tous ces gens-là, ils ont des comptes en banque, c'est des clients potentiels, tu vois. Ben oui. Donc, D'un point de vue ils assument marché, pas d'un point derrière. de vue business, c'est pas intéressant du tout. Et d'ailleurs, mec, pour toi qui n'avais jamais eu de problème et qui d'un jour à l'autre te voit fermer ton compte et que toutes les banques juste après refusent de faire un compte avec toi, ça veut bien dire qu'il y a une consigne qui a été passée. Oui, surtout quand tu appelles la Banque de France pour savoir et que tu n'es pas fiché Banque de France. De toute façon, il y avait aucune raison. J'ai pas eu de chèque refusé, j'ai pas de dette non, tu vois, tout était bien, j'ai pas eu de problème avec le fisc, tout ça. Donc là, c'est vraiment les banques
Et là, c'est pire parce qu'en plus, regarde, la BNP, ils m'ont viré carrément. Et ils ont remboursé mes crédits, ils ont soldé mes crédits, etc. Mais Crédit Agricole, ils m'ont fait à peu près un même coup que N26, c'est-à-dire qu'ils ont juste, j'ai commandé une carte bleue, etc. Tout ça. Voyant que rien n'arrivait, j'ai téléphoné, oh, on n'a pas d'infos et tout, je me suis déplacé. Et là, c'est le conseiller qui m'a dit non, la direction a annulé la demande de carte bleue, de chéquier, etc. Mais il te laisse comme ça. C'est-à-dire le compte existe, mais tu peux rien faire avec, tu peux pas faire de virement, tu n'as pas de carte bleue, etc. Tu sais, il te laisse en Mm. plan. Et là, N26, c'est pareil, sauf que c'est encore pire parce que carrément le compte est bloqué avec les fonds dessus. Et les mecs sont là en mode ouais. Donc là, en fait, c'est même pas qu'ils veulent plus de toi parce qu'ils veulent pas de moi. Très bien, virez-moi, rendez-moi l'argent. Tu vois. Ok. Ouais. Mais là, c'est même pas ça. Là, ils te bloquent carrément. C'est pour ça que nous, on a carrément envoyé un mail à tous nos clients et on leur a dit voilà le truc. On a montré les mails d'N26 et on a dit voici le mail de la banque, écrivez-leur. Donc là, on Mm. espère que leur boîte mail soit saturée de mails de nos clients, etc. et que ça bouge quelque chose. Nous, on ne peut rien faire. Et puis même, quand bien même, maintenant que ça va être, si ça est débloqué après ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est une entreprise européenne, d'accord? C'est une entreprise française. Je ne peux ouvrir de compte nulle part. Donc là, heureusement pour moi, j'ai pu ouvrir un compte aux États-Unis, d'accord? Mais cette société n'est pas une société américaine, tu vois? Donc ça nous met dans la merde, en fait. Ça nous met dans la merde. C'était En un beau fait, projet. transférer ces fonds sur ton compte américain, Tu ça va peux poser pas, c'est un problème compte auprès des privé. banques. Tu peux pas Ouais, transférer les fonds de c'est la un compte société privé sur mon compte personnel. privé. Je Pas voyais une rentable. question qui demandait si ça arrivait aussi aux États-Unis, ce genre de choses. Alors, je pense pas personnellement. Je Je crois suis pas. énormément de personnalités de droite américaine et j'ai jamais entendu ça. Non, je crois pas. Je crois pas. Ouais. Mais Et puis, voilà. je voulais quand même préciser que ces enculés de la BNP, ils avaient fermé ton compte. Tu l'as mentionné rapidement. Mais en plus de ça, quand on fait un prêt, c'est parce qu'on a un plan. On a besoin de trésorerie, Ah oui, oui. on a des projets. Ces enculés, ils ont fermé ton compte. Ils ont pris l'argent qu'il y avait sur le compte Pour pour solder le crédit. rembourser ton prêt sans te Ouais. demander. Bah, c'est pour ça que j'avais dû faire un appel aux dons il y a 2 ans, parce qu'en fait, j'avais expliqué aux gens, voilà, on n'a plus aucune trésorerie, on ne peut plus avancer les tournages des vidéos, donc soit il n'y a plus aucune vidéo pendant 3 mois et on reprend après, soit si vous voulez qu'il n'y ait pas une interruption, bah, il nous faut de la trésorerie et en gros, il y a des gens qui nous avaient fait des Bah dons, on oui, avait continué le truc. il y a l'Incle Deluge qui pose une question intéressante. Tu as quand même le droit à un compte à la Banque de France? Non. En fait, tu as le droit à un compte à la Banque de France, mais c'est des comptes de merde. Oui, mais attends, tu peux pas faire travailler une société sur un compte comme ça. Bien sûr, avoir un compte avec une carte Electron, tu sais, où tu peux retirer 500 euros et payer 1000 euros de paiement, j'imagine que c'est trouvable. Mais un compte de société, c'est pas ça. Il te faut des gros découverts, il te faut pouvoir virer des grosses sommes d'argent, etc. Enfin, c'est un compte de société, tu vois. Tu peux Mmh. pas faire fonctionner une société sur un compte privé comme ça avec des petits moyens de paiement, c'est pas possible. Enfin bref, donc voilà, Nigel Farage. Mais tu vois, ce qui m'étonne, c'est que j'ai vu cette info de Nigel Farage qui a été partagée à droite, etc. En Angleterre, ça fait un tintouin. Moi, quand ça m'est arrivé, silence radio, tout le monde s'en branle, tu vois. Moi, ça fait Ouais. 3 fois quand même que ça m'arrive. Donc, il y a 2 ans et maintenant, ça Mais tu vois, apparemment, là, c'est normal. le Quand c'est truc, Baptiste Plancher, il n'y a pas de souci. Donc, bon, très bien. juste pour, Nigel Farage, c'est un peu l'équivalent de Zemmour en Angleterre. Donc c'est quand Oui, même oui, c'est comme si ça arrivait à Zemmour, quoi. évidemment, en Tu Angleterre, que ça fasse du Ouais. bruit. Mais là, mais sauf que c'est aussi partagé par des Français, etc., qui trouvent ça, qui Mmh. s'insurgent et qui trouvent ça abusé, etc. Mais quand c'était moi, c'était pas abusé, peut-être, tu vois. Ah bah oui, oui, c'est clair et net. Enfin bref, voilà. C'est Est-ce que, c'est le lot des sacrifices qu'on fait parce qu'en fait, ce que ça induit aussi, et ça, c'est ce que les gens comprennent pas, c'est que ce sacrifice de se politiser publiquement, etc., à droite, comme on le fait, ça veut dire que moi, en France, c'est mort pour un crédit immobilier. Vous tous, qui faites des crédits pour avoir une maison, etc., ça veut dire que soit je paye une maison cash, soit c'est mort pour moi. Pour toute ma vie, hein. C'est pas genre, d'accord? C'est-à-dire que je condamne mon avenir en France à ne pas pouvoir être propriétaire, à ne pas pouvoir faire de crédit, que ce soit pour lancer des sociétés, pour avoir une maison, et cetera. C'est mort, pour avoir une voiture, et cetera. Parce qu'aucune banque ne va me prêter. Ça, il faut bien y réfléchir quand même. C'est un gros sacrifice, hein. D'accord? Tous les gens qui te disent: «Ouais, mais pourquoi tu t'es barré aux États-Unis?» mais vous enfin, réfléchissez un petit peu de ce que ça à ce que c tu vois? pourquoi tout le monde se L'importance que ça barre? a dans ta vie sociale, quoi. Pourquoi Rochdy s'est barré? Tout le monde, Pourquoi tout le monde. certains influenceurs et influenceuses qui disaient que l'expatriation c'était de la merde, disent, en off qu'ils veulent maintenant se barrer? C'est parce qu'ils font tout, Il y a ils pas le utilisent choix. tous les outils pour vous tuer, politiquement. Il y a pas le Ah choix. bon? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Un projet et là, tu sais, au fleur au fusil, les gens sont dans la merde parce ils sont pas contents parce qu'ils ont pas leur chemise. Non seulement c'est moi qui suis responsable, mais Mmh. moi j'ai dû avancer tous les frais, hein. Le site internet, le graphiste et cetera, tout ça.
Mais comment j'ai fait pour payer de ma poche? Puisque j'ai toujours pas pu utiliser les fonds des acheteurs. Donc ça me fait perdre de l'argent. Une fois que ça va se débloquer, si ça se débloque, bah, les gens, tu sais, ils vont vouloir être remboursés pour la plupart, hein. Donc en fait, un projet sur lequel j'ai travaillé pendant des années, à l'eau, c'est des dépenses, ça m'a mis dans la merde financièrement, etc. Pour rien. Alors que nous, on avait tout bossé, on était bien. Terre de France, ils nous avaient aidés, ils étaient prêts à nous fournir les tissus, etc., des bons tarifs. On avait réussi à faire tout, on avait toute la logistique en place, etc. On avait bossé comme des dingues pour zéro récompense. Je rappelle que les bénéfices, une part des bénéfices importants devait être renversée à une association de militaires, à la Team One Dead Warrior, pour les militaires blessés en opération. Bon, bah là, c'est pareil. Donc, eux, ils vont toucher 10 fois moins que ce qui était prévu. Voilà. Tout ça, Effectivement. Quel enfer. Et je voilà, sais à que la poubelle. je sais que je ramène tout au socialisme, mais les gars, ça fait partie intégrante de la dystopie socialiste, de l'État qui contrôle tout le fric. Ben oui, c'est ça, qui ont la main mise sur absolument tout, Toutes les banques, sur tous les y flux compris les banques. financiers, etc., etc. Et écoute, je te propose qu'on passe à la partie 2. Yes! Alors, comme je vous disais, on va parler des absurdes réglementations agricoles. Et pour ça, on va être avec Christian, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, que je vais rajouter tout de suite au live. Salut Christian, merci Salut, beaucoup d'être avec nous. Ça nous pas de fait, souci. ça nous fait très plaisir que tu sois là et tu vas pouvoir nous éclairer sur pas mal de sujets. Alors pour te présenter rapidement Christian, donc toi tu es céréalier, Ouais, tu fais majoritairement du blé. blé, orge, blé dur, pois, tournesol, maïs, OK. colza, Ouais, un peu comme tout le monde, colza pas maintenant aussi. d'irrigation. OK, OK, très bien. Dans la région de l'Aunis, en Charente-Maritime, pour vous donner une Ah oui, idée tu es en globale. Charente-Maritime. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ouais, je suis installé depuis 2008. OK. Donc j'ai commencé avec mon père a pris sa retraite et là j'ai un associé depuis cette année. OK, OK. Vous êtes, tu te dirais que vous êtes une exploitation moyenne, grande, petite, Moyenne, moyenne? moyenne, en gros on est deux à vivre dessus, il y a 300 hectares. OK. OK, OK, très bien, très bien. Très, très Bon bien. et Bah, alors on écoute, voulait réagir, à la base à une actualité qui est la possible remise en circulation des néonicotinoïdes. Le Guise, tu vas nous résumer ça? ouais, bah, je vous résume ça allez, en 1 minute 30. Pour se lancer dans la discussion, on voulait partager avec vous cette actu qui est que faire des betteraves, qu'est-ce que c'était simple avant. Agriculteur à Comines dans le Nord, Jean-Paul de Scherf navigue à vue cette année à cause de l'interdiction des néonicotinoïdes, NNI, pour faire plus simple, qui laisse les betteraviers sans solution face à la jaunisse. Alors, c'est très, très drôle, hein, parce que vous allez voir, d'un point de vue législation, c'est une absurdité totale. C'est des pesticides qui avaient été interdits par Ségolène Royal en 2015. Il y a une interdiction qui est prévue au niveau européen pour 2033, donc ça a été voté à l'Union européenne et ce sera en vigueur en 2033. Donc en fait, tous les gros cultivateurs de betteraves, que ce soit l'Allemagne, la Pologne, même l'Angleterre, peuvent utiliser encore ces pesticides pendant que les agriculteurs français ne peuvent pas. Et ça a un énorme impact sur l'efficacité de leur récolte. Et en fait, il y a quelques mois, le gouvernement français a voulu revenir en arrière pour sauver la filiale. Il a voulu réautoriser ces pesticides temporairement, ces NNI. Mais la Commission européenne a refusé que la France réutilise de nouveau les NNI à cause d'un principe de non-régression du droit de l'environnement. Donc tous les pays d'Europe peuvent en utiliser jusqu'en 2033, mais comme la France les avait interdits initialement, même s'ils veulent revenir en arrière pour pouvoir les utiliser comme les autres pays d'Europe jusqu'en 2033, la Commission européenne leur dit non, non. Vu que vous avez fait une avancée pour l'environnement, vous n'avez pas le droit de revenir en arrière à cause de ce principe de non-régression du droit de l'environnement. C'est magnifique. Alors, avant de te passer la parole, Christian, je vais résumer un petit peu pour les gens. Il faut savoir que les néonicotinoïdes, ça a été interdit parce qu'il y a quand même une raison derrière ça. Ça a été interdit parce que, et tu me corrigeras, Christian, si je dis n'importe Ouais, quoi, parce que ça se transmettait aux pollinisateurs via le pollen, justement, et donc aux abeilles notamment, et ça a été avéré toxique pour les abeilles, etc. Donc, quand elles venaient butiner les fleurs de culture qui avaient été traitées aux néonicotinoïdes, généralement, il y avait des pertes chez les abeilles, etc. Donc, on a décidé de les interdire, mais pas seulement sur les cultures avec des fleurs extérieures, sur toutes les cultures. c'est Donc là, ça. déjà, Christian, il pourra nous expliquer un peu le pourquoi du comment. Bref, le fait est que c'est intéressant quand même
comme, comme actualité parce qu'on apprend. Bon, moi, je me rappelle de l'interdiction en 2015 et de la colère de certains cultivateurs qui expliquaient qu'il n'y avait pas de solution de rechange. Parce qu'en fait, quand vous retirez un produit pour des raisons qui peuvent être louables, il faut quand même penser à une solution de rechange. Parce que ce produit, vous imaginez bien, des produits, ça coûte très cher. Les cultivateurs, ils n'utilisent pas des produits pour leur plaisir. C'est pas du parfum. D'accord. S'ils en mettent, c'est pas pour se faire un kiff, c'est parce que c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, ça veut dire que quand on le retire, il y a un problème sous-jacent qui va forcément revenir. Et celui-là, il faut le traiter différemment. Donc déjà, quand vous retirez un produit et que vous proposez rien derrière, c'était déjà le problème en 2015. Et on apprend aujourd'hui qu'une loi votée pour des raisons écologiques ne peut plus être supprimée à cause d'une loi européenne. Mais ça, c'est bien la preuve que la politique, ça ne mène à rien. Parce que si demain, vous avez un Gugus de la NUP ou de je sais pas quelle connerie écolo qui est au pouvoir et qui nous fait 10 000 lois à la con qui détruisent l'économie française, etc. Si la fois d'après, vous votez pour qui vous voulez, pour votre candidat préféré, il ne pourra rien y faire. Vous serez baisé. Il ne pourra pas reprendre les choses en main puisque les lois votées, elles sont votées. Donc là, on se retrouve avec des gens qui sont lésés dans le marché européen parce que depuis 2015, c'est interdit et il va falloir qu'ils attendent 2033 pour que ce soit interdit chez les autres et encore chez les autres en Europe. D'accord. Mais non seulement ça, et maintenant que le gouvernement veut faire un rétropédalage en mode bon, ok, c'est vrai que c'est un peu la merde, on a détruit la filière, on va peut-être. Voilà. Ils ne peuvent même pas faire de mea culpa. Parce Bref, que le donc gouvernement se rend compte qu'en fait, il est obligé d'arroser de subventions ces cultivateurs de betteraves pour qu'ils survivent. Et ils se rendent voilà. compte qu'ils vont pas pouvoir continuer à le faire longtemps. Et que donc, si cette filiale se casse la gueule, mais c'est une absurdité totale parce qu'au final, on va importer des betteraves de pays qui continuent à utiliser ces pesticides. Alors Christian, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail justement cette histoire, plus précisément d'abord sur les néonicotinoïdes? Alors, à la base, la plupart c'était utilisé en traitement de semences, c'est-à-dire qu'en fait, la graine était enrobée du produit, ce qui D'accord. permettait de protéger donc à la fois dans le sol tout ce qui était genre les vers, les taupins, et de protéger sur certaines cultures quand la plante sortait. L'exemple le plus flagrant, c'était sur les céréales. On avait un truc qui s'appelait le gaucho. En fait, donc ta semence était enrobée avec. Quand ton blé sortait de terre, ça le protégeait contre les pucerons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément les pucerons qu'on cherchait à détruire, mais plutôt les pucerons étaient vecteurs d'une maladie. Si vous voulez, un peu, c'est le même principe que la dengue avec les moustiques. Oui, oui. Ton puceron transmet la maladie à ton pied de blé. Tu détruis le vecteur, tu ne transmets plus la maladie. Avec donc l'arrêt des néonicotinoïdes, ça nous oblige aujourd'hui à traiter les pucerons en végétation. Donc à traiter avec de l'insecticide directement en pulvérisation alors? En pulvérisation. Et alors là le gaucho, c'était très bien, parce qu'au final, tu semais, les pucerons étaient gérés. Là, aujourd'hui, selon les années et les automnes, si tu as un automne très, on va dire humide, un traitement, ça va arriver à contenir. Si on a un automne doux et poussant, tu peux arriver à en faire 1, 2, 3. Et là, le problème, souvent, c'est que tu nettoies pas que les pucerons. Tu nettoies les Mais nettoyeuses et oui. tous les auxiliaires. Donc double problème. Le premier, tu prends des risques quand même d'avoir quand même de la maladie qui est transmise, mine de rien, parce que c'est pas la Après, c'est pas pulvérisation d'insecticides, efficace etc. C'est pas efficace à 100%. Ouais, tu peux pas savoir. déjà. Et Et de deux, il en y a plus de ça, tu pulvérises 2 fois plus de produits. Donc en fait, même à niveau écologique, en fait, ça n'a aucun intérêt du coup. Non, c'est pas. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était très bien d'engraver des parcelles humides où tu pouvais pas revenir. Là, aujourd'hui, il y a des moments, tu sèmes, et puis si tu veux pas repasser, ta culture, alors bon, ça dépend de l'année, mais ta culture, au pire, elle va se faire nettoyer. Putain, c'est comme Mais les alors armes à ma feu. question, C'est ce que comme je les armes à comprends pas, feu. c'est C'est pardon. juste une petite parenthèse, c'est comme les armes à feu, c'est des gens qui connaissent rien, qui légifèrent. C'est Oui, ça. mais c'est comme tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ma question, c'est que si les néonicotinoïdes n'ont pas été reconnus dangereux pour l'être humain, on est d'accord, c'était seulement pour les pollinisateurs. Il y a des études, mais bon, après, les études, c'est comme tout, hein, ça dépend de l'organisme qui l'a fait et par quel biais, parce que ça, Moi, ce que je comprends pas, c'est que dans une culture de blé, où sont les pollinisateurs? On n'a jamais vu une abeille venir butiner non, non, un non. épi de blé jusqu'ici. Donc en fait, je comprends pas que ce soit. En fait, l'interdiction, elle est pour toutes les cultures, y compris Oui. ceux qui n'ont pas de fleurs. Ah fleur ouverte, fleur fermée. Que D'accord. ça soit du blé, que ça soit des tournesols, c'est pour tout le monde pareil. Et sur betterave, en fait, ils en avaient encore l'autorisation parce qu'en fait, des betteraves à sucre, tu les récoltes avant qu'elles fassent des fleurs.
Donc pareil, aucun intérêt pour les pollinisateurs du coup. Ah bah, aucun intérêt non plus. Et alors, tu veux pousser le vice encore plus loin, tu vois les colliers anti-puces, là, le Ceresto puis le Frontline là, qu'on te vend pour les Bien chiens? sûr. Et ben, c'est ni plus ni moins que des néonicotinoïdes dedans. Ah oui, d'où le fait que ça repousse les pucerons, les puces, etc. Bah, quoi. ça fait les Ouais. puces et les tiques. Ah Mais oui. c'est quand tu regardes la composition, c'est exactement la composition qu'on avait dans certains produits qu'on utilisait. Donc ouais, j'en revenais, c'est ce que tous les gens vont mettre sur leur chien. Eh oui, oui, c'est ça. Pour les Donc, puces. C'est et formidable. est-ce que donc du coup là, tu nous dis que bah, du coup vous, par exemple, pour les céréaliers, bah, ça se finalement la solution, bah, on va dire au moindre mal, c'est la pulvérisation d'insecticides répétée, quoi. Ouais. C'est Alors, c'est ça commence à arriver en céréales. On a des variétés qui commencent à être tolérantes à cette maladie là de, enfin, on appelle ça ah la jaunisse nanisante. Ça commence à arriver. En orge, tu as quelques variétés qui commencent à être tolérantes. Alors tolérantes, hein. Je dis ouais, pas ouais, ouais. résistantes. Donc c'est-à-dire qu'en année normale, ça va passer sans rien faire. En grosse année, il faudra peut-être quand même faire un passage, hein. OK. Et en blé, ça commence aussi à arriver. Donc j'imagine que ça induit un problème, en tout cas les années avec la maladie et cetera, ça induit un problème des problèmes de rendement, mais ça induit aussi un problème de surcoût parce que j'imagine que plusieurs pulvérisations, c'est aussi un coût, non? Non, parce que enfin, les insecticides, genre pour les pucerons, c'est pas des trucs qui valent plus cher. C'est pas Limite, très t'en cher? as pour plus cher de coûts à passer dans le champ que le coût de produit étendu. D'accord, OK. C'est juste le fait de devoir repasser, plusieurs fois quoi, faire Là, c'est plusieurs ça. passages. C'est que tu passes et que tu repasses. Bon. Et est-ce que donc finalement là, c'est là qu'on on se rend compte de l'absurdité du truc. De toute façon, apparemment, hein, écoute, on est désolé de te le dire, mais c'est baisé, va falloir continuer à passer de l'insecticide parce qu'ils peuvent pas revenir en arrière. Mais, est-ce que c'est régulier qu'il y ait des législations comme ça, notamment sur les produits chimiques qui soient, finalement hors de bon sens quoi? Enfin comme celle-là qui finalement ne soit pas véritablement utile ni écologiquement, ni au niveau, de l'agriculture? T'en as plein d'autres. C'est pareil, on dit, là, t'as le retrait des néonicotinoïdes. T'as certains insecticides sur colza qui sont retirés. Aujourd'hui, ça met tout le monde dans la merde, pour Ah être oui? franc. T'as un insecte qui arrive qui s'appelle l'altise, qui arrive à l'automne, les larves se développent dedans. Aujourd'hui, on n'a plus de solution. Ou alors des solutions qui sont efficaces à 20, 30%, 40% quand ça va bien. Mais Alors c'est pareil, est-ce là que les aussi, raisons qui sont mises en avant, elles pour toi, elles sont, comment qui elles sont «bonnes» entre guillemets ou est-ce que c'est totalement c'est, inutile? Parce que là, pour les on va dire, néonicotinoïdes, on l'a vu, c'est des conneries sur tout ce qui a pas de fleurs ouvertes, ça n'a voilà. aucun intérêt. Est-ce que là, ces différents insecticides qui sont interdits, est-ce que pour toi, il y a particulièrement, un risque, quelque chose ou tu vois pas le problème? Après, alors, faut dire que celui-là, c'était quand même, on va dire, c'était, on va pas dire que c'était un lance-flamme, mais pas loin, par contre, hein. Celui-là, c'était vraiment derrière, tout y passait, hein. Faut pas se voiler la face, hein. Mais aujourd'hui, il reste des solutions, pareil, solutions, on va dire, agronomiques, se met avec d'autres plantes, se met à essayer d'avoir des gros colzas pour qu'ils supportent plus, et c'est un peu comme toi, quelqu'un en forme supportera mieux la maladie que quelqu'un qui est tout rachitique, quoi. Oui, oui. Et est-ce que justement par rapport à ces règles par rapport aux pesticides et de manière générale, la France, c'est un pays qui légifère beaucoup plus tôt que les autres, que le reste de l'Union européenne, que le reste du monde? Comment ça se passe? Ouais, mais la France, on a un peu la manie enfin, ce que j'appelle moi le plus blanc que blanc, hein. Oui. C'est-à-dire que l'Europe va dire faut deux, mais la France va dire non, non, nous on va mettre un et demi. Ouais. OK. C'est un peu. Donc Et je voyais dans les. ça vous rend difficilement concurrentiel face au marché européen et mondial? Est-ce C'est que ça très vous lèse? compliqué. OK. Et ça C'est vient très d'où ça? Ça compliqué. ça vient de l'idéologie? Ça vient de lobby? Ça vient de pour quelle raison tu penses que la France est comme ça? Pour moi, c'est que aujourd'hui, tu as une énorme pression de tout ce qui est ONG écolo, hein. Ouais. Mmh. Oui et puis On même voit, c'est. vis-à-vis du grand public, hein. Les gens sont mal informés. Quand tu entends un produit chimique, tu vois ce que je veux dire? Pour les gens, tout est mauvais, tout est nocif. Ils n'arrivent pas à comprendre comment fonctionne, une exploitation agricole, les différents, tu vois, facteurs et en fait, ils entendent, tu vois, ils entendent des produits. Tu vois, comme dit, Christian, en fait, faut bien comprendre qu'on lutte contre des maladies, Mmh. d'accord?
Donc en fait, à un moment, quand il y a une maladie, quand ton chien ou quand toi ou tes enfants, vous êtes malades, vous prenez un médicament, c'est la même chose. Donc les gens sont là à tout prix à pas vouloir manger de produits qui ont été traités, mais alors quoi, vous voulez manger des plantes malades? Si vous voulez, on vous laisse manger des plantes, des céréales avec des fruits malades. Je suis pas sûr que vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. Oh, tu sais, tu leur fais. Alors bon, c'est pas. Ça se développe dans les céréales, tu leur fais manger de l'ergot, au moins ils t'emmerderont plus. Oui, mais voilà, typiquement, mais non, mais Pardon. typiquement, mais c'est mortel, tu Comme. vois? C'est des Bon, choses qui sont l'ergot, oui, mortelles. ça peut être mortel, mais c'est surtout que ça te rend à moitié, ça te rend fou, quoi. Ah oui, Ah ouais, bien putain. sûr, ouais. Comme Attends, tu mais as si on eu fait des bouffe. cas sur des graines germées, apparemment, qui étaient toxiques aussi, des graines germées bio. Bon, Ouais. on va Mais de comprendre. toute façon, il y a plein de trucs dans la nature qui sont toxiques, qui sont horribles pour l'humain. C'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour Ah bah l'humain. non, mais ça, non, mais pour les gens, non, c'est dans la nature, c'est bien, c'est naturel. Ouais. Ben oui, mais non, Mais non. voilà. Est-ce que si on donne justement ces graines-là aux gauchistes, Arrête. sachant qu'ils sont déjà complètement fous, est-ce que ça pourrait leur redonner la raison? Je veux pas rester sérieux. Non, 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 mais bon, Ok. Et au Ok. niveau de ces légiférations, est-ce que c'est des choses sur lesquelles on vous prévient à l'avance? C'est des choses qui changent à long terme ou est-ce que c'est un gros bordel? il y a des choses, on sait, il y a des échéances. Ils vont te dire, genre, bah, les néonicotinoïdes, on savait qu'à telle date, c'était fini. Ouais. Donc, tu as eu, enfin, ils nous l'ont dit un peu avant, on savait à quoi s'attendre. Par Ok. contre, il y a autant sur tout ce qui est cette partie-là, ça va. Des fois, tu as des retraits en cours de route, où là, faut te méfier, où on va te dire, bah, le produit, tu as pu l'acheter en 2022, et puis 2023, c'est fini. Donc, Ok. faut que tu utilises des stocks, ou... tu vois, c'est arrivé il y a 2 ou 3 ans, tu as certains fongicides qui ont été retirés. Les gars avaient fait les stocks, et c'était 2020. Tu vois. Donc, tout le monde en 2019 avait acheté pour la campagne de 2020. Sauf que 2019, fin 2019 pour les semis, conditions horribles, de l'eau, de Oui, l'eau, de l'eau. désastreuse. Personne n'a pu semer, donc les gars se sont retrouvés avec des stocks de produits inutilisables. Putain. De fongicides. Ouais. Et à quel point vous êtes contrôlé sur ce que vous utilisez? Parce qu'en vrai, bon, c'est interdit, ces fongicides sont interdits. Qu'est-ce qui se passe concrètement si tu les utilises? Si tu les utilises, bah, si tu te fais pas prendre, rien. Mais c'est Tu ça, sais, le risque, est-ce que le c'est risque, comme quand tu roules en voiture à 150 au lieu de 130, hein, ou c'est ça, mais 90. en voiture, quand tu roules à 150 au lieu de 130 sur l'autoroute, tu sais que le risque de te faire prendre, il est, on va dire, quasiment de 50%, on va dire, tu vois, parce qu'il y a Oui, énormément de contrôle en France. Est-ce qu'il y a beaucoup de contrôle? Est-ce qu'il y a beaucoup de chances de se faire prendre ou non? Et est-ce que tu penses qu'il y a des agriculteurs qui s'en battent les couilles et qui utilisent leur stock ou pas? Pour chiffrer ça, tu vois, est-ce que, par exemple, un contrôle fiscal, là où je vis, il y a 1 personne sur 10 qui se fait contrôler, vérifier. Toi, tu dirais que c'est 1 sur combien qui se fait contrôler les tout ça? contrôles, alors, t'en as. De mémoire, depuis que je suis installé, tu vois, donc depuis 2018, j'ai dû en avoir 3. D'accord, quand même. Donc ça existe. Dont, alors et là, on est sur une zone où c'est un peu tendu en ce moment, donc ça tourne beaucoup. D'accord. On est une zone où il y a 2 gros soucis au niveau des phytos. Attends, tu as bien dit depuis 2018. Ouais. Donc en fait, tu as 1 chance sur 2 d'avoir un contrôle, quoi, Dans l'année. chaque année. Non, je dis des conneries, 2008, Depuis pardon. 2008? Je suis Ouais, installé je sais plus, tu 2008. l'avais dit tout à l'heure. Donc en fait, voilà, on a dû 2 ou 3 de mémoire. Et Ok, vraiment, ça doit être 1 et 2 sur les phytos, je crois, sur les 3. d'accord. Ok, donc c'est un contrôle tous les 5 ans, quoi. Ouais, à peu près. Après, je te dis, ça dépend des secteurs où si c'est des secteurs sensibles où ils savent qu'il y a des problèmes, tu sais que tu as plus de chances d'y passer, quoi. On y est passé l'an dernier, hein. Ouais, ouais. Et alors, pour les gens qui demandent qui font les contrôles, alors le problème, c'est que là, tu peux être contrôlé par énormément d'organismes. D'accord. Ça peut être donc, la DDTM, qui est moitié fusion DDE, DDA, enfin, c'est la direction départementale des territoires et de la mer. Donc, tu as eux déjà qui peuvent te contrôler. Après, tu peux avoir l'OFB, l'Office français de la biodiversité, là, c'est la fusion avec l'ONF, Ouais, eux ouais. peuvent venir te voir. Tu peux avoir alors le ministère de l'Agriculture via je ne sais combien d'organismes, enfin,
Et encore En ça, fait, c'est des quand tu es fonctionnaires. juste céréalier. Si t'es éleveur, après, tu peux te prendre la DSV, tu peux te prendre. Alors, le DE, c'est le service qui gère tout ce qui est l'identification des animaux. Enfin, tu peux être. Faudrait que je retrouve le document, mais je crois qu'au final, tu peux être contrôlé par pas moins de 10 organismes différents. Tout ça, c'est des salaires payés avec l'argent public, on Ouais, c'est rappelle. ça. Tu payes Mmh. des impôts pour payer tous ces cons qui viennent te Ils contrôler. font Et très non, mais bonne c'est question surtout de. qu'il y en a qui ait des contrôles, etc., mais ils font tous le même boulot, là, tu vois? C'est ça qui tue, Mais ouais. c'est ça, hein. C'est qu'il y a 10 organismes, ils font tous la même chose, tu vois? Prenez qu'il y en ait un qui Et, contrôle, on veut bien, tu vois? S'il y a des lois, bon, il faut qu'ils contrôlent très bien, mais un seul, quoi, tu vois? et Ferait pas alors, la pour la peine de personne mettre là, 500 qui trucs. demandait, par contre, en théorie, c'est un contrôle par exploitation et par an. Ça veut dire que si Oui, tu ils te peuvent pas te prends contrôler plusieurs les fois dans l'année. t'as des céréales et des vaches, si tu te prends un sur les vaches, normalement, tu n'en auras pas sur la partie céréales. Ok, donc Ok. le 1er janvier, si tu te fais contrôler, tout le reste de l'année, tu peux y aller à fond avec ce que tu veux. Oui J'exagère, et non, j'exagère. parce que mine de rien, ça communique entre services. Hein. Bah justement, Ouais, c'est j'imagine. Pierre Bègue, notre modérateur, j'en profite pour le remercier. Très très bonne Qui question. disait qu'il y avait de la Est-ce qu'il y a, délation, ouais. ouais, est-ce qu'il y a de la délation? Sûrement. Ok. Sûrement, hein. De toute façon, à un moment. Après, Oui, voilà. il y a aussi une concurrence. On a. Enfin, je suppose. Là, après, je ne m'avancerai pas, mais pour moi, oui, il y a certains points, ça doit bien balancer, de toute façon. Moi, sur comment, merde, sur les vaporisations, quoi, de produits, en fait, j'avais, vu, en travaillant dans une exploitation, que les règles étaient pas les mêmes selon les types d'exploitation et que, par exemple, sur ce que tu vas avoir le droit, le nombre de vaporisations que tu vas avoir le droit en céréales, elle va pas être le même nombre, par exemple, en maraîcher, et cetera. En Alors comment fait, comment c'est ça se justifie? Comment ça s'explique ça? c'est le produit qui va t'autoriser le nombre de passages. Voilà, le nombre de Tu passages, ouais. prends un, tu prends t'as certains insecticides, on en revient, certains insecticides qui vont être autorisés 2, 3, 4, 5, 6 fois par an sur la culture, alors que tu as d'autres produits où ça va être une application. Point barre. Donc après, D'accord, c'est OK. à toi de te débrouiller Mais il y a pas à de épargner. Mais il y a pas de changement, entre, comment, entre le type de culture? Non, parce qu'en fait, tu as des produits qui sont homologués à peu près partout, sur beaucoup de cultures. Ok. Enfin, je vois, nous, on va reparler, enfin, je reste insecticide parce que c'est quand même le truc qui est le plus large, hein, désolé. C'est des insecticides qui vont être homologués à la fois donc, sur du blé, sur des colzas, sur des pois, et même en maraîchage. D'accord, OK. Si tu Ok. veux, tu as un site qui les référence tous, ça s'appelle IFI, et en fait, ça te référence tous les produits et tous les usages homologués par Ok. culture. Et maraîcher, pour ceux qui savent pas, c'est quoi la différence avec un Bah, c'est les cultivateur gens comme qui font toi? les fruits des Maraîcher, légumes. c'est les légumes. C'est que les légumes, ok. Du Ouais. fruit et des légumes, maraîcher. Ok. Oui, enfin, maraîcher, c'est que légumes. Le fruit, c'est Pour l'arboriculture après. Ah, ça tu considères pas maraîcher pour quelqu'un qui fait de la pomme, et cetera? Non. Bah, enfin, moi non, mais après, si tu veux OK. vraiment rester. Oui, oui, dans Parce le cadre. que eux, c'est pareil, au moins l'argot, c'est pareil, ça devient très 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 compliqué. Hein. Ah oui, 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 bah oui, c'est pareil, ils ont des T'as l'exemple des cerises, alors je sais plus, c'est la sur des mouche cultures fragiles. Suzuki, je sais plus quoi, elle a un nom bizarroïde là. Bah, en Ouais. France, c'était le diméthoate, la matière active, qui était autorisée pour les faire. En France, interdite. Donc maintenant, bah, tu peux récupérer les cerises de l'étranger traitées au diméthoate. Et Mais d'ailleurs, alors, bah, tu vois Baptiste, Baptiste, il a sa salopette de cultivateur américain. pas Et du tout. aux États-Unis, maraîcher, ça inclut les deux, fruits et légumes. Ouais. N'importe quoi, il dit Je n'importe dis quoi. n'importe quoi. C'est ma salopette de pêche, en plus. Hem Et quelle est en fait, moi, la dernière question que je voudrais te poser, c'est que, bon, du coup, beh, on comprend que vous êtes lésés par certaines réglementations et notamment, sur certaines pulvérisations, sur les produits à utiliser et cetera. Enfin, voilà, on comprend qu'il y a des choses qui vont pas. Mais quels moyens vous avez de vous exprimer sur ces sujets-là? Là, typiquement sur le NNI, les cultivateurs, heu bah, sur des cultures, voilà, à fleurs fermées et cetera, les gens, les céréaliers et cetera. Quels moyens vous avez de vous faire entendre pour dire: «Attendez, nous, les NNI, on les utilise, il y a pas on n'a pas de problème sur les pollinisateurs et cetera, pourquoi on voudrait que» tu vois?
Comme toutes les professions, il y a des syndicats, hein. Oui, mais Voilà. on connaît les syndicats agricoles, mais alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Bonne question. Bah oui, J'en c'est sais ça. rien. Enfin, honnêtement, j'ai une carte nulle part. D'accord. Donc voilà, point barre. Ils font ce qu'ils peuvent. Après, enfin, c'est mon avis. Après, ça prend du temps, de l'argent. Le monde agricole est très très mauvais communicant. Ouais. Ça n'engage que moi. Je trouve Et que le même, monde agricole en France a un problème sur la communication. Ouais. On Après, je vais te dire a. honnêtement, c'est aussi parce que c'est verrouillé, hein. C'est pas que parce que c'est vrai que le monde agricole et le monde rural, de toute façon, de manière générale en France, est en retard sur la communication. Quand on voit par rapport, aux États-Unis ou à d'autres pays, je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi parce que les médias sont très fermés à ce genre de sujet, tu vois? Typique c'est pas, tu vois, quand les cheminots ont un problème ou un truc comme ça, qui font grève et cetera ou quoi, ça va être des sujets qui vont être amenés sur les plateaux télé, sur beaucoup de plateaux, sur beaucoup de sujets, alors que ce genre de sujet, ça fait une ligne dans le journal de Pernod et c'est terminé, tu vois. Même si tu as une manifestation et des agriculteurs qui vont bloquer les routes avec les tracteurs, etc., tu vas faire 5 minutes de sujet, mais derrière, c'est pas un sujet qui intéresse beaucoup dans les médias. Non, non, mais ça, si, après, tu arriveras à faire un peu de communication auprès des gens, mais il faut passer par le côté alors, folklore, je te dirais, où tu montes une manifestation avec 3 vaches, quoi. Ouais. OK, mettre ça en Et là, scène. c'est sûr que les gens viendront te voir, ils vont discuter. Là, tu arriveras à discuter. Mais sinon, en règle générale, Oui, mais est-ce que vous arrivez à avoir un impact sur la politique globale non. agricole en France? Pour moi, non. Pour toi, non. Pour moi, non, parce OK. que c'est toute la partie écolo qui est en train de prendre le dessus, hein. Donc là, vous êtes complètement dépendant, d'un État centralisé, à qui, les écolos murmurent à l'oreille ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et vous n'avez pas vraiment de moyens d'action. Et c'est à peu près ça, parce que tous les ans, il y a ce qu'ils appellent la déclaration PAC. Faut que tu déclares en gros toutes les cultures que tu as fait avant telle date. Si tu le fais pas, c'est ce qui conditionne le versement des fameuses prime pack, Mmh. dont tout le monde parle. Donc voilà, ça faut que tu le fasses tous les ans. J'ai Et l'impression aussi que d'un côté, en fait, vous êtes, ultra régulé, ultra taxé comme toutes les entreprises en France, que ce soit sur les salaires, sur les revenus et cetera et que de l'autre côté, ils vous donnent, des subventions et qu'avec ça, ils vous tiennent un peu bloqué, quoi. Vous êtes obligé de suivre ce qu'ils font, vous avez pas trop de marge de manœuvre. c'est le principe de la PAC, hein. Tu m'arrêtes si j'ai faux, mais le principe de la politique agricole commune, c'est que tant que tu la suis, tu as les subventions qui tombent. Dès que tu prends un petit écart, tu es baisé. Et comme tu es dépendant de ces subventions, tu pas le choix. Donc même si après la PAC devient complètement folklorique, tu es baisé, hein. Ouais, ça doit être un enfer. T'en as qui essayent hein, de faire sans. Et Enfin, alors? certains qui essayent de faire sans, apparemment, mais c'est quand même très compliqué. Et ce qu'il faut Forcément, hein. savoir, c'est que tu peux essayer de faire sans, mais par contre, tu prendras toujours les contrôles. Ah oui. Alors, tu ne prendras pas ceux qui sont liés aux aides de la Oui, PAC, pas ceux qui sont liés à la PAC, ouais. mais tu te prendras ceux qui sont liés à d'autres réglementations. La Ah PAC, putain. pour les gens qui ne comprennent pas, la politique agricole commune, c'est une politique agricole qui a été faite après la Seconde Guerre mondiale, qui était, on va dire, qui avait pour but d'avoir un rendement productif, etc., de favoriser le retour d'une agriculture productive. Et en fait, aujourd'hui, c'est une suite de législations qui ne sont pas obligatoires au sens propre, mais si tu les suis, tu obtiens les subventions PAC. Voilà. C'est Si ça. tu ne les suis pas, tu n'obtiens pas les subventions. Et aujourd'hui, il faut savoir que comme les agriculteurs français sont absolument euh, non concurrentiels vis-à-vis du marché mondial et européen, notamment à cause des législations, elles, obligatoires dont on parle, mais Et de la aujourd'hui, les surtaxation. agriculteurs, aujourd'hui, et la surtaxation, aujourd'hui, les agriculteurs, ils n'ont pas le choix quasiment pas le choix, comme tu dis, de demander ces aides et d'être éligible à ces aides parce que de toute façon, sinon, ils ne sont pas rentables. C'est ça qui est, on a détruit c'est un cercle ici, on a détruit la rentabilité de l'agriculture française et donc on a rendu les agriculteurs mais dépendants de subventions. Donc aujourd'hui, pour pouvoir obtenir ces subventions, on va encore plus détruire leur rentabilité parce que les règles de la PAC, il y a des choses qui sont invraisemblables. Mais il y aurait des sujets, je pense qu'il y aurait des sujets à faire là-dessus, hein, Mmh. Christian, je sais pas ce que tu en penses, mais sur la PAC, mais aussi sur la SAFER, par exemple, ou la mutualité sociale agricole, ce genre de choses qui sont en vérité. Non, mais c'est vrai, parce que toi, tu ris, mais parce que les agriculteurs le savent, mais c'est si
Tu mets ces trois. En fait, je t'explique. Tu prends la PAC, le MSA, la SAFER, tu regroupes tout ça et tu as la raison de pourquoi il y a autant d'agriculteurs qui se suicident. C'est aussi simple que ça, hein. C'est vraiment. Faut comprendre qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Christian, la SAFER, c'est un organisme d'État qui régit la vente et la cession, hein. Je vulgarise, hein, Christian, tu me corriges si j'ai faux, mais vas-y. qui réglemente la cession, la vente, etc. de territoires et de production agricole. Ça veut dire que tu n'es pas maître de ce que tu vends. Christian, il a son exploitation, etc. avec son associé. Il ne peut pas faire ce qu'il veut en matière de vente ou de cession de territoire agricole. Il Ah, y a la SAFER qui va régir comment ça va se passer, comment la vente va se passer, à qui ça va être fait, etc. Alors, ça, oui, en simplifié, c'est ça. Après, tu as différentes conditions sous lesquelles elle peut intervenir, ou Bien pas. sûr, bien sûr. C'est Mais un oui, en Et gros, c'est bordel, c'est ça. un bordel Le but, administratif c'est de pour tous les réussir à trois, quoi. trouver, à réussir à se passer, à se passer de ça, mais c'est incroyable juste que ça existe. Et la mutualité sociale agricole, c'est finalement la mutuelle des agriculteurs, mais qui est. Mais alors Sécu, là, sécu, oui, c'est ça, c'est une mutuelle. Oui, c'est sécu. la Sécu, si vous préférez, c'est la mutuelle obligatoire Voilà. des agriculteurs. Et alors là, les gars, entre les cotisations et ce qu'ils touchent quand ils sont en arrêt ou quand ils sont en incapacité, alors là, les gars, il y a de Et, quoi et pleurer. les Ah retraites, ouais, donc en Ah fait, ouais, et les retraites. Non, mais tu vu te que rends la pas grande compte. majorité, vu que la grande majorité des agriculteurs, c'est des hommes blancs hétérosexuels, ils ont pas les petites faveurs de l'État, ils vont se faire foutre, quoi. Ah non, mais tu n'imagines pas la différence entre la cotisation et ce qui touche à la fin en retraite ou en arrêt de travail, ça, mais alors là, C'est une c'est à arnaque pleurer. totale. C'est à pleurer. le pire, c'est les retraites. Hein. Ah oui, oui. Bah, la retraite. En fait, si tu préfères, les agriculteurs en France, à la retraite, leur retraite finalement, elle est quasiment inexistante. Tu vis de la vente de ta ferme. C'est Tu ça. comprends? C'est qu'en fait, quand tu démarres, tu achètes une ferme et tu prends un crédit, etc. Et quand tu repars, tu revends la ferme. Et en fait, il n'y a que ça qui te fait vivre parce que la Ouais, retraite, faut après, même pas y faut penser. Tu as cotisé toute ta vie, mais c'est la même chose que si tu avais pris l'argent que tu l'avais enterré dans un trou, mon pote, hein. putain, C'est bah ouais, parce que vraiment. non, mais les gars, aussi, c'est normal, il faut quand même payer la retraite des réfugiés qui viennent d'arriver et qui ont jamais travaillé en France. Ouais, Christian, sois pas bâtard. Et on rajoute juste un truc, c'est que depuis un an ou deux, la SAFER a aussi droit de regard sur les transferts de parts de société. Voilà, magnifique, magnifique. Voilà. Alors, après, je te dirais pas que c'est bien. Enfin, dans un sens, je te dis pourquoi pas, parce que ça peut permettre aussi à des jeunes de s'installer. Mais oui, après, tu sais, Ouais, si le. ouais, moi Ah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes agriculteurs, quand ils veulent se lancer, il y a tellement de législation, tellement de règles, qu'il faut qu'ils fassent des prêts énormes, ne serait-ce que pour avoir les moyens de se lancer. Par contre, oui, de toute façon, aujourd'hui, tu veux commencer quelque chose, là. Tu veux rentrer, alors soit tu pars de rien et tu vas en chier pendant un bon moment, soit il faut que tu rentres dans une structure déjà existante, et là, va falloir que la banque, elle soit gentille et qu'elle t'avise, ben oui, monsieur, on vous prête de l'argent. c'est clair, Ah ouais. c'est Et c'est clair. un enfer parce qu'en France, il y a plein de jeunes avec plein d'énergie qui veulent faire quelque chose, qui veulent travailler la terre, etc. Mais ils peuvent pas à cause de Enfin, toutes ces aujourd'hui, règles de ça fait merde. pas rêver, hein. Le problème, c'est aussi qu'il faut voir la condition paysanne, où est-ce qu'elle en est, hein, Mais oui, en mais France, hein. justement, C'est mec, pas je un te truc dis que ça fait autant ici où je vis, ça fait rêver, enfin «rêver» entre guillemets. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture, et cetera. Mais enfin, les mecs vivent bien, hein. Tu regardes le train de vie, là, en ce moment, je suis en train d'aider un pote justement qui est dans le maïs, parce qu'ici, il y a beaucoup de maïs. Là, c'est en ce moment, tu sais, c'est les récoltes de maïs, hein, on est en plein dedans là. c'est bon ça. Heu, Ils ont pas le même train de vie que nos gars à nous, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Ça n'a rien Pourquoi? à voir. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Eh oui, c'est ça, hein, c'est ça. On connaît. Et en fait, vous prenez la dystopie socialiste en x10 en pleine gueule, quoi. Ah bah oui, les pauvres. En tout cas, Christian, on te remercie beaucoup pour tes explications. Ça nous a aidé. J'espère que ça a aidé les gens à mieux comprendre et à peut-être à avoir un regard plus. Le but quand même, c'est que en tant que public, parce que nous, on travaille pas en agriculture, évidemment, on vous demande pas d'aller travailler en agriculture forcément, mais c'est d'avoir un regard plus ouvert et plus intelligent sur les réglementations et notamment les produits, les pulvérisations, etc., les épandages, parce que il faut pas rentrer dans ce système manichéen de se dire il y a les méchants produits chimiques, tu vois, et la gentille nature, etc. Il faut comprendre que quand il y a des produits qui sont utilisés, c'est généralement parce qu'il y a un problème à traiter, que les agriculteurs ils n'utilisent pas des produits pour se faire plaisir, que tout ça, ça a un coût, et que effectivement, il y a des produits qui peuvent avoir certaines toxicités ou certains problèmes écologiques, et que si on veut les remplacer, il faut réfléchir à une stratégie commune
de remplacement et il suffit pas de dire ah non mais ça c'est mauvais, on le dégage parce que derrière, sinon c'est des cultures qui ferment et qu'on est obligé de subventionner pour qu'elles résistent, quoi. Laisser les gens décider de ce qu'ils ont envie de consommer à travers le marché, de ce qu'ils ont envie de consommer, de comment c'est fait. Et en fait, je voulais juste rajouter une petite comparaison. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les agriculteurs, c'est un peu comme si vous, dans le chat, je vous prenais tout votre fric et je vous disais, si vous mettez pas un t-shirt arc-en-ciel LGBT, ben, je vous redonne pas le fric pour que vous puissiez vivre. Donc en gros, vous êtes obligé de faire ce que je vous dis. Bah, c'est ça, en fait, il y a une partie, comme on l'a dit, hein, une partie des subventions, etc. Les pauvres ce qui est obligatoire quasiment pour survivre. Mais bon, Mm. bref, le fait est que voilà, si on veut réussir à changer de paradigme, il faut au moins qu'il y ait une bonne communication dans les sphères qui défendent l'agriculture, parce que c'est pas le tout de vouloir dire oui, moi je veux défendre les agriculteurs, etc. Il faut aussi comprendre quels sont les problèmes et pourquoi ça marche pas. T'es d'accord, Christian? Bah oui, non, mais ça, c'est complètement vrai. Si t'en veux, t'en veux une autre encore rigolote, là, par rapport Vas-y, fais-nous-en une dernière pour c'est rigoler. drôle. T'as une loi qui est sortie il y a pas longtemps, donc les agriculteurs n'ont pas le droit de tailler les haies Ah du oui, bah 1er ça avril au j'en 31 avais parlé. juillet. J'en avais parlé ça. Ah bah celle-là, tu l'as vue? Ouais. Et bon, par contre, toi, ça s'applique qu'à la partie à l'intérieur du champ. Par contre, t'inquiète pas que les communes et les DDE, Ouais. eux, ils s'en foutent. Hein. Non mais Eux, ils ça s'en c'est foutent incroyable. s'ils y vont. Hein. C'est incroyable. Et ça concerne même celles qui sont tombées. Je me rappelle sur la taille des arbres, des mecs qui ont des arbres tombés sur les Oui, clôtures, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas les enlever. oui, un Attendez arbre les gars, mort, Un arbre un mort, t'as pas arbre le droit de le mort tailler. tombé. les contrevenants sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et Carrément. 150 000 € d'amende. En prison pour avoir taillé un Oui, arbre mort dans ton champ. C'est pas un oui, truc un arbre mort obligé tombé, tu peux d'aider, plus. quoi. Ah là là, la France. Putain de merde. Et- Oui, Enfin non, bon. mais c'est. Je peux. T'en as, mais il faudrait les chercher toutes, mais c'est. T'as des trucs qui sont débiles, mais. Ah, Il c'est un enfer. y a pire Réglementation sur mec qui vaut mieux réglementation. tabasser un mec que couper un arbre. Un arbre mort. Oui, un arbre mort surtout. Ouais. Bon, en tout cas, merci Christian. Merci beaucoup voilà, pour ton aide. Ça a été un sujet intéressant. Et voilà, c'était une actualité qui était passée un petit peu tu vois, bah oui, au travers de la maille médiatique. Personne ne parle vraiment de ce genre d'actualité. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu qu'ils voulaient revenir en arrière sur les NNI et que finalement, c'était pas possible, je me suis dit que c'était une bonne excuse pour en parler, justement. Essayer de rendre ce genre de sujet un petit peu plus visible. Parce que tout ça, tu sais, pour les gens, tout ça, ça passe en arrière-plan et personne ne se rend compte, en fait, de ce genre de choses. Ouais, mais il y a Baudouin qui a fait une story là-dessus hier. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Quel connard. Et bah, Bon, écoute, Christian, merci beaucoup, Christian, en tout cas. merci beaucoup, Christian. Pas de Bye. Merci, soucis, à bon plus. courage. À plus. Ah ouais, putain. Donc en gros, les mecs, ils sont dépendants de connards de Parisiens qui décident de lois auxquelles ils connaissent rien et ils ont Bah leur ouais, vie. ou même de mecs de pas français, de mecs de dirigeants de l'Union européenne qui décident pour eux, qui se font, comme il dit, qui se font chuchoter par des ONG à la con. Ah ouais. De toute Enfin façon, bon. c'est ça l'Union européenne, un mec, hein, c'est un Belge qui va interdire les Italiens de vendre des frites à plus de 50 € le kilo. Ouais, Et ouais, t'as un Français qui va interdire à des Polonais d'interdire justement la propagande LGBT à l'école. C'est n'importe quoi. c'est ça. On passe aux questions-réponses? Ouais, tout à fait, les gars. Bah, écoutez, vu qu'on a On traité est en le sujet avance. assez rapidement, on va pouvoir donc passer aux questions-réponses. Pierre, si tu veux mettre le chat pour les abonnés, Ouais, comme ça, on va pouvoir répondre à leurs questions en priorité. Mais il y a Rosk underscore ZX qui nous dit meilleure connexion à la j'ai vu, campagne qu'au Starbucks. j'ai vu. Ah OK, là là merci là Pierre. là là. Et je sais pas si tu as vu passer l'info là sur Macron. On peut discuter ça de manière chill, hein. Mais Macron qui veut répartir les chances pour la France à travers la France, à travers les J'ai villes vu, qui n'ont tant pas mieux. été victimes d'émeutes. Tant mieux, il a raison. K. Elan Paltime qui nous demande est-ce que vous avez vu la Pixel War? Tu sais ce que c'est, toi, Baptiste? Oui, tu sais ce que c'est? C'est, Ouais, mais j'ai pas regardé. hein? Ouais, j'ai vu, mais j'ai pas regardé. Non, moi non plus, mais je pense qu'il y a rien à regarder. Tu vois, c'est pas un truc qui se regarde en direct. Bon, après moi, ce genre de truc, ça ne m'intéresse pas du tout, hein, je te cache pas.
Ok. Si je comprends bien, en gros, c'est un espèce de grand écran avec des pixels. Et il y a plein de pays du monde qui peuvent intervenir. Voilà. Et les gens qui se connectent dessus peuvent créer des trucs à l'image de leur pays. Bah, Et au plus final, plus tu as de mecs qui te bossent pour la même image, plus, tu as de pixels sur l'image que toi tu as décidé, donc plus l'image elle apparaît. Donc ça peut ok. être un pays, c'est les mecs qui se battent pour des drapeaux, mais ça peut être, des mecs qui disent: «Bah, là, nous, on est une grosse communauté, on se connecte et on essaye de faire apparaître l'image qu'on veut» et cetera. Donc ça peut servir de revendication. Moi, enfin, c'est pour des mecs qui ne vivent que derrière un clavier, hein, je te cache pas, c'est même parce que les mecs étaient à fond: «Ouais, on a gagné tout», mais on n'a rien gagné, hein, les gars. Je vous explique, On a rien gagné. il peut y avoir des millions de Français là-dessus. Ça nous aide à rien dans notre quotidien, je vous le dis tout de suite, ça n'a aucune utilité. Ok. C'est Il y a, il y a- il y a- il y Dans a- la rue, vous continuez à vous faire racketter par les mêmes racailles, par les Maghrébins. Ça va pas changer, ça. C'est pas parce que vous avez mis le drapeau français sur Pixel War que vous allez le mettre sur votre bagnole, hein. Putain. Il y a Gru Zerstorung qui nous demande Salut les gars, quelle musique vous écoutez en ce moment? Jason Aldean. Bah, en ce moment, je sais pas moi, comme tout le temps en fait, hein, tu sais, j'ai pas de tu une musique du moment là, en ce moment, qui te fait vibrer? Moi, j'écoute un espèce de chanteur de country jeune canadien. C'est Joe Rogan qui en a parlé et qui en a fait pas mal la pub, qui s'appelle Colter Wall. Je vais Ah, vous Colter l'écrire. Wall, ouais, il a une super T'aimes voix bien? ce mec. Ah ouais, il est Ouais. tout jeune et puis il a une voix de Il a daron une super énorme profond. voix, ouais, ouais. Ouais, il est vachement bien, ouais. Mais il était en concert ici au Billy Bob's, qui est un saloon très connu à Fort Worth, Ah, c'est il bon y a ça. quelques semaines. Alors, d'autres questions. Il y a Gridmac qui nous demande les rediffusions plus anciennes ne sont pas disponibles sur Twitch. En fait, non, et c'est pas de notre faute parce que Twitch a changé les règles pour les gens qui ne sont pas partenaires. Quand tu es uniquement affilié comme nous le sommes. En fait, il faut comprendre que Twitch, à partir d'un certain niveau, tu peux les contacter pour devenir partenaire avec eux et puis ils te proposent un contrat. Bon, eux, ils vont dire Nous, non. nous, nous- nous, on serait en mesure de le faire, mais le problème, c'est que si on va Ah bon? vers eux pour leur demander, ils vont faire sauter notre chaîne. Ouais, On préfère on pas se mettre sur préfère leur radar. on Donc, on préfère pas reste trop affilié. montrer. Et pour les affiliés, en fait, vous avez accès quand vous êtes abonné à la rediffusion, mais elle ne reste que 5 jours ou une semaine, je pense. Mais ça tombe bien parce qu'à à partir d'une semaine, elle est sur YouTube. Oui, de Donc, toute façon, vous après, elle est perdez sur rien, en YouTube, fait. donc Donc, c'est ça, les gars. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner au Twitch, ça nous aide énormément. Et donc, vous avez la rediffusion, si vous n'avez pas eu le temps de la regarder, quelques secondes après la fin du live et en intégralité, sans moment enlevé. Est-ce que il y a Nimajneb_Yorkshire qui nous demande Baptiste, tu as une bonne adresse pour les casquettes? souvent, on me demande ça, mais non, en fait, moi, j'ai pas une adresse pour les casquettes, je les achète un peu partout où je passe, voilà. Quand j'en vois une qui me plaît, je l'achète. J'ai une grosse collection, mais c'est tout. J'ai pas d'adresse. Elles viennent quasiment toutes d'endroits différents, tu vois? Ça, c'est juste Ok. une casquette Tractor Supply, par exemple. Tractor Supply, c'est un magasin de, bah, comme son nom l'indique, entre guillemets, c'est un magasin de, c'est une De quincaillerie, piscine? pour, fermiers, on va dire. C'est là où j'achète, genre, je sais pas moi, tu sais, des trucs pour la tondeuse, de l'huile, Des de la outils? bouffe pour les poissons, tu vois, des tuyaux d'arrosage, je sais pas moi, l'insecticide pour les araignées, et cetera, voilà, tu vois? Et donc, ils font des C'est le vêtements, Roi Merlin version Texas. ouais, mais c'est plus côté, vraiment jardin, agriculture, tu vois? C'est plus une sorte de Ok. gamme vert, on va dire, mais ouais, version Texas, tu vois? Avec les trucs pour les pick-up, et cetera, enfin, plein de trucs comme ça, les buggy et tout. Et ils font un peu de fringues, tu vois? Et genre, bah, ils font des casquettes à 7 $. Voilà, ça, c'est une casquette à 7 $ Tractor Supply, hein. Pas de Magnifique. donc, Il y a TomTomGo42 qui nous dit qu'il laisse ma Haute-Loire tranquille avec ses chances pour la France. Bah, écoute, malheureusement, mec, entre la démographie et puis les actions du gouvernement, j'ai peur que ça change dans les prochaines années, les prochaines décennies. Je suis désolé d'être aussi fataliste. Il y a Nerkouzi68 qui nous dit. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, Baptiste? non, 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 je te laisse, lire les questions dans l'ordre parce que Ouais. moi, j'ai perdu le fil. Ok. Narcousi68 qui nous dit le live détente, c'est la semaine prochaine. Non, c'est ce dimanche, les gars. Ah bon? Eh Je me ouais. rappelle même pas. C'est dimanche qui arrive, là? Ouais. Quel Après, on jour peut on le est? décaler si tu veux, mec, hein. Non, non, c'est bien. Attends, je regarde si je Ouais. l'ai noté. Je pense que je l'ai noté, hein. Dimanche 30. Putain, on n'a rien fait encore. On n'a même pas fait le cadre ni rien. Faut que je Je faut vais que je m'en bosser occupe. dessus, là. Je vais bosser dessus, là, dans les Ouais, prochains donc jours. c'est dimanche. Bah, les gars, alors, tenez-vous au courant. Ouais. Et d'ailleurs, sur Patreon, que ce soit à Baptiste ou à moi, n'hésitez pas à nous envoyer des recommandations de trucs que vous aimeriez qu'on fasse pendant ce live Bien sûr, détente. Des bien sûr, jeux, ouais, ouais. des vidéos que vous aimeriez qu'on regarde, des actualités un Ouais, peu ouais.
pop culture que vous aimeriez qu'on regarde, ça nous fera plaisir De toute façon, de moi, le je faire. referai une annonce sur Instagram la veille ou 2 jours avant pour que vous m'envoyiez ce que vous avez envie, quoi. Excellent. Il y a Johan1478 qui te demande: «Est-ce que tu utilises encore ton bar à cigares?» Mon Cigar Lunch, je pense qu'il parle, c'est ma salle Cigar Lunch. Bien sûr, j'utilise. Bah, génial. Alors, en ce moment, il fait beau, je fume dehors, mais je l'utilise encore, bien sûr, pour me poser le soir, ça arrive, et cetera. En plus, j'ai aussi, tu sais, là, j'ai mon neveu en ce moment qui est là et j'ai le hockey, j'ai une table de hockey, tu sais? Donc il joue à ça des fois et tout, Une puis table de quand hockey, je c'est fais comme des un petits c'est comme sports et un tout. c'est quoi? C'est, les trucs qu'on voit dans les ciné ou c'est un baby-foot? Ouais, c'est ça, avec le palais, là, tu sais? Ouais, OK, parfait. Tu sais Du air qu'ici, au hockey. Canada, mec, ils ont des baby-foot, mais en version hockey, avec des vrais Ah, joueurs de hockey qui tournent comme ça c'est là, rigolo, c'est rigolo, avec des caisses. c'est rigolo. J'ai perdu le fil aussi, je vais le retrouver pour rester, honnête avec tout le monde, pour rester juste avec tout le monde. Alors la prochaine question, c'est, bah, il y a Fafouette qui nous dit: «Coltar Wall, yes». Ah, je suis content que vous connaissiez ça pour certains d'entre vous en France. Il y a 666 qui nous dit: «Je travaille pour une entreprise éditrice de logiciels et l'État est un de notre client. L'ère de totale surveillance est bientôt là en France. Je me sens un peu coupable. Que conseillez-vous?» Suicide-toi. Arrête, putain. Mais qu'est-ce que tu veux? Si tu fais quelque chose, si tu travailles pour quelque chose que tu trouves pas moral, il faut que tu arrêtes, d'accord? Mmh. C'est le côté «c'est les ordres», ça n'a jamais été une excuse. Tu comprends? C'est comme pour les policiers, quand j'ai passé le message aux policiers que de faire session, c'est la même chose. Si vous êtes policier et que vous faites quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire tous les policiers, il faut arrêter. C'est comme ça, c'est tout. Et il y a aucune excuse qui est valable. Ouais, en Aucune. fait, souvent, Si tu es en train de faire souvent, quelque chose qui va nous nuire directement, c'est-à-dire à notre peuple, nous, à toi, à nous, et cetera, que tu œuvres un tant soit peu pour ça, il faut que tu arrêtes. C'est ouais, tout. souvent, en fait, les gars, on continue à faire des choses qui correspondent pas à nos valeurs pour de l'argent ou pour du confort. Alors qu'on pourrait changer. Juste pour vous donner une idée, moi, dans mon entreprise, je travaille avec des clients dans le privé. On m'a proposé une promotion pour travailler exclusivement avec le public et je leur ai dit clairement que ça m'intéressait pas. Je veux pas avoir affaire à des entreprises publiques. Donc, mec, tu peux changer si tu veux. Faut juste bien s'organiser. Il y a Fidem00. Le Guise, bonsoir, merci pour cette émission. Je voulais savoir si tu connaissais des enseignants dans le premier degré au Québec, à Montréal, juste par curiosité, pour savoir si le domaine n'est pas bouché. Merci et passe une bonne soirée. C'est compliqué d'être enseignant ici au Québec ou au Canada parce qu'il faut vraiment avoir un bachelor. Un bachelor, c'est une licence, un bac plus 3 fait au Canada. Donc, il faut vraiment étudier ici pour pouvoir être prof ici. Donc, je pense que je réponds un peu à ta question en disant que c'est bouché. Donc voilà. Il y a Gruzersterung qui nous demande: «Question pour le Guise, tu pratiques un sport en particulier?» Alors, très honnêtement, je fais juste des tractions, des pompes et des dips à la maison. J'essaye d'en faire, tous les jours ou tous les 2 jours pour me maintenir en forme. Avant, je faisais un peu de tennis. Avant, j'ai déjà fait du rugby. J'ai fait plein de sports différents, mais j'ai plus le temps. C'est vraiment mon taf, ma famille Radio Dixie et mes autres activités sur internet qui sont ma priorité. Il y a Kerset qui te demande des recommandations de whisky sympas et des bourbons, qui nous demande. Moi, je suis pas très bourbon. Après, whisky, en fait, le tout, c'est de connaître ton palais parce que les whiskies, c'est un peu comme les cigares. Tu sais, souvent, quand tu demandes des recommandations de cigares à quelqu'un, il te donne des marques. Tu sais. Ah, moi, j'aime bien les. T'entends souvent des mecs dire j'aime bien les Romeo et Juliette, mais ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire parce que ça, c'est une marque. Et ensuite, ils ont des modèles. C'est un peu comme les voitures. C'est comme si tu disais moi, j'aime les Renault. Et t'as quoi comme voiture? Une Renault. Oui, mais enfin, entre une Clio, une Laguna et puis une Alpine, ça a trois choses qui n'ont rien à voir, tu comprends? C'est pas Ouais. parce que t'aimes la Renault Alpine que tu vas aimer la Clio ou la Laguna. C'est des choses différentes. Ben, c'est pareil dans les cigares et c'est pareil dans les whiskies. Donc, dans les whiskies, déjà, il faut trouver ton palais, ce que t'aimes. Et selon ce que t'aimes, après, on peut te donner des recommandations. Mais moi, je peux pas donner de recommandations de whisky à quelqu'un, je sais pas ce qu'il aime, parce que tu vas avoir des whiskies qui vont être très tourbés, très iodés, comme ce que moi j'aime, etc. Puis d'autres whiskies qui vont être plus ronds, très ouverts, parfumés, etc. Entre un whisky irlandais, un whisky écossais non tourbé, un whisky tourbé, tout ça, un whisky, un Islay, c'est quasiment plus les mêmes alcools, tu vois. Donc, si tu as des références que tu aimes vraiment, eh ben, tu peux assez facilement, si tu vas voir un spécialiste, assez facilement trouver des choses qui vont te plaire, qui sont dans le même genre, quoi. Et c'est pareil Ouais. pour les cigares, exactement. Je donnerais le même conseil exactement pour les cigares.
Alors moi, j'ai un bourbon que j'aime bien pour répondre précisément à ta question. Je sais pas si on le trouve en France. Évidemment, c'est nord-américain, mais je vous l'envoie dans le chat. Il s'appelle Woodford Reserve Straight. Alors, je vous recommande pas de boire, évidemment. Moi, d'ailleurs, j'en bois très très peu parce que je trouve que l'alcool, c'est de la merde à consommation régulière. Et c'est mon Woodford avis Reserve, c'est personnel. une grosse, un gros producteur de bourbon qui est trouvable un peu partout dans le monde, hein. Donc Ok. après, je pense que cette bouteille, elle est trouvable. Ah bah parfait, bah écoutez les gars, une bonne valeur et puis c'est pas très cher donc ça vaut le coup. J'avais un single malt écossais que je voulais vous recommander mais j'ai plus le nom en tête donc je le rajouterai peut-être dans les commentaires si je le retrouve d'ici l'émission, d'ici la rediffusion sur YouTube. Prochaine question. Baptiste, connais-tu Cameron Haynes? Non. Ok. Rapide. Il y a Roske Zedex qui nous dit donne-nous le stuff minimum pour débuter le cigare et aussi le meilleur cigare pour commencer. Moi, je te Ta conseille d'aller réponse. voir mes 2 vidéos sur le sujet parce que j'ai Ouais. fait une vidéo sur YouTube, et une vidéo sur, Patreon et il y a la réponse à toutes tes questions dedans. Donc, dans la vidéo Ok. sur YouTube, il y a justement, ça parle du matériel et cetera, de comment débuter, comment allumer un cigare, tout pour les débutants et dans la vidéo sur Patreon, c'est plus avancé, comment trouver son palais, ce que enfin, quoi savoir vraiment ce qu'il y a à savoir à propos des cigares, ce qu'il y a derrière le cigare et cetera. Il y a des recommandations, il y a tout ça et tu sais, c'est très souvent que je reçois des questions sur des sujets dont j'ai fait des vidéos entières sur le sujet. Et je pense que, avant de poser des questions, vous devriez d'abord vous documenter sur ce qu'on a fait parce que, moi, par exemple, tu as des gens qui m'écrivent en me disant, «Eh, vous pourriez parler de ça dans Radio Dixie?» Et je dis: «Mais on l'a fait, il y a 2 épisodes, on a fait un épisode là-dessus», tu vois? Et en fait, aller vérifier ça, ça prend pas trop de temps, tu vois? Tu tapes Baptiste Marchais cigare sur YouTube et tu vas rapidement voir qu'il y a une vidéo qui existe. Donc, je pense que c'est bien de penser à d'abord essayer d'aller trouver l'info vous-même avant de demander. Je le dis sans méchanceté, hein, mais c'est juste, que c'est assez régulier pour que même très régulier pour que je le notifie, quoi. Ah, c'est ça. Après, il y a Quand c'est on peut-être fait des des gens qui. vidéos sur un sujet, c'est pour parler au plus grand nombre. C'est justement pour pas avoir à expliquer en individuel, tu vois? Donc après, Ouais, moi, mais je quand pense il y que a un mec c'est une bonne réponse de dire va voir la vidéo. bah Puis oui, c'est voilà. ça. Mais moi, Ouais. quand il y a un mec qui m'écrit en perso et qui me dit: «Ouais, tu peux me donner ton point de vue sur, bah, je sais pas moi, sur, les néonicotinoïdes», j'ai envie de lui dire: «Mais on vient de faire un live sur le sujet et où j'ai pu vraiment développer. Je peux pas prendre le même temps pour développer avec, chaque personne», tu vois? Mm. Le but, c'est de parler au plus grand nombre. Tout à fait. Il y a une question intéressante là de Swampy à 50. Je vais très prochainement être agent de sécurité pour une boîte de sécu. Aurais-tu des conseils? Sport, boxe française, MMA ou autres conseils? Change de métier. Oh! J'ai fait de la sécu pendant des années, je sais ce que c'est. Déjà, ça dépend ce que tu vas faire, hein, parce qu'une boîte de sécu, ça veut rien dire, hein. Tu peux être vigile dans un supermarché, tu peux être agent dans une tour, tu peux être aussi bien, tu vois, avoir ta carte, déjà, tu sais, tout ce que tu parles là, c'est des trucs de défense, de baston et cetera, mais quand tu es agent de sécurité, il faut tout faire pour jamais te battre, hein. Parce que sinon, ils vont te faire sauter ta carte pro et tu pourras plus bosser. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, je te conseille de trouver surtout un moyen d'éviter au maximum les conflits plutôt que de penser que la boxe et cetera, ça va t'aider. Ça va t'aider sur un coup, puis après c'est terminé, tu devras changer de métier. OK. Donc si jamais tu dois en arriver à un combat de rue, je pense qu'on est d'accord que la boxe anglaise, c'est le plus utile, Oui, hein? oui, on en avait parlé quand il y avait Jean Carillo, Mmh. je t'invite à regarder l'épisode avec Jean Carillo, on a parlé pas mal de self-défense et justement de ce qui était utile dans la rue et cetera quand il était là. Alors, une prochaine question. Il y a beaucoup de gens qui disaient, justement la même chose que toi: «Va voir la vidéo, sur les cigares de Baptiste», juste après que ta Ouais. réponse, pendant que tu répondais. Il y a Chicken Rider qui nous dit: «Est-ce que le salariat est toujours possible pour être un homme libre aujourd'hui en France?» Alors je vais répondre en commençant. À partir du moment où, l'État prend plus de 60 de ta création de richesse, donc de ton salaire à travers les différentes charges patronales, salariales et cetera, tu ne peux pas être un homme libre parce que la majorité de ta force de travail, ça va à l'État. Tu travailles pour l'État. Donc, pour répondre clairement à ta question, non, Moi, je malheureusement. pense que la question, c'est même de savoir: «Est-ce que c'est possible d'être un homme libre en France?» Point. Sans même parler de salarié, hein. Mmh. Honnêtement, être un homme libre en France, généralement, ça va te mener en prison. Ouais. Si tu es Donc faire vraiment libre, tu es obligé de prendre si tu veux vivre libre, c'est ce que moi j'ai essayé de faire, tu vas prendre tellement
de liberté vis-à-vis de la loi qu'à un moment ça va te rattraper et tu vas être comme moi, tu vas être obligé de te barrer. Ouais. Après, la différence, c'est que toi, tu as quand même beaucoup de visibilité, mais je pense que pour certains d'entre vous, Même faire cesser faire sans la non, mais je pense visibilité, que si tu un homme pour je libre, pense que il y a je trop pense de que choses que faire tu peux pas respecter en France. c'est vrai, mais faire sécession intelligemment, même si tu vas pas être complètement libre, ça peut quand même t'apporter, beaucoup de liberté. Oui, mais il y a des risques, hein, il y a des risques. Il y a des risques, ouais, tu raison. On est d'accord au final. Il y a monsieur Papa Sanglier qui nous dit: «Salut les gars, il y a moyen de faire un sujet sur l'enfer des camps de gitans dans des campagnes qui font vivre l'enfer aux petites communes». Tu as pas fait un J'avais live là-dessus toi avec, j'avais fait une petite Adam vidéo Villon? là-dessus et puis elle avait bien marché, hein. C'était juste moi et Adam Billon. Elle avait fait beaucoup de vues, je vais vous la partager tout de suite. Allez voir ça, c'est sur, ma chaîne YouTube, Le Guise évidemment, c'est la même chaîne où il y a Les tous les, rediffs. où il y a toutes les rediffs Radio Dixie. Alors je vais vous partager le lien, copier le lien et je vous le mets en commentaire. On a regardé justement un reportage sur les camps de gitans à Perpignan, à Saint-Jacques, mais aussi dans les alentours. C'est des barres de rire. Alors, justement Chicken Rider qui nous disait: «Il est déjà dans ma cave». Je pense qu'il parle du Ah oui, Woodford oui. Reserve. Il y a Fafouette qui nous dit: «La vidéo Patreon masterclass». Écoute, c'est super que ça te plaise, c'est de la grosse qualité, du côté de Baptiste. Il y a le gros Bébert qui nous dit: «Salut les gars, merci pour vos efforts et votre travail. Depuis que j'ai découvert Radio Dixie, je me suis fait toutes les rediffs». Bah, merci beaucoup mec et merci pour ton abonnement au Twitch aussi évidemment. Moi je suis content de l'engouement, de Radio Dixie. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'émission, qui sont présents toutes les semaines, qui regardent les rediffs. Les rediffs, les nombres de vues, ils augmentent et cetera, donc ça fait vraiment très plaisir, ouais. Il y a une belle communauté autour de ça et ça c'est super. Ouais. Hop là, je vais te laisser répondre à la prochaine question. Je sais pas si ça t'intéresse. Il y a Mais je sais pas, c'est Lucas. quoi? T'arrives pas. Lucas Malacarne 1959 qui nous dit: «Dites-nous pourquoi la messe tridentine est mieux que les messes de ce Vatican II». Je sais pas si tu as un avis là-dessus? Oui, oui, j'ai un avis. Bah, je t'invite à aller voir mon interview chez TVL avec l'abbé Raffray sur le sujet. Et là, ma vidéo sur YouTube de 2 heures avec l'abbé Raffray et l'abbé Scrive qui parlent aussi du sujet. Et on a très bien répondu là-dessus dans ces deux vidéos-là. Et d'autres, hein. J'ai aussi une vidéo sur la chaîne de l'abbé Raffray où j'en parle. Donc une interview que moi j'ai fait sur la chaîne de l'abbé Raffray. Enfin, c'était une conférence publique et qui a été filmée sur la chaîne de l'abbé Raffray. Et je pense il doit y avoir au moins 2 autres vidéos sur TVL où j'en parle. Donc, tu as au moins 3 voire 4 bonnes heures de contenu qui parlent de ce sujet à regarder où tu as ma réponse détaillée. C'est génial. Écoutez, il y a une autre question. Il y a quoi comme grand magasin outdoor chasse au Québec équivalent à Bass Pro Shop? En fait, il y a pas mal de chaînes. Il y a des chaînes qui s'appellent Sail, Pro Nature. Il y en a une qui s'appelle tout simplement Chasse et Pêche. Heu, Très sincèrement, les gars, il y a de quoi faire ici Ouais, il y parce a que ce qu'il faut, ouais. c'est très, 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 très développé, ouais. développé, ouais. Kerset, c'est vrai, je n'ai pas été assez précis, je suis beaucoup plus tourbé écossais. OK, si ça peut t'aider Baptiste. Merci Guise pour tes recommandations. Parfait, je vous lis en direct les gars, c'est pour ça que c'est pas forcément des questions. Fafouette qui te demande Baptiste: «Vas-tu bosser des vidéos sur les trappeurs? Tout ce mode de vie ancestral et rustique au possible» et rustique, EST, au possible. Tu en as parlé, mais est-ce dans les tuyaux? Oui, oui, bien, bah, oui, mais j'attends juste qu'il fasse moins chaud, en fait. Parce que là, il fait très, très chaud et dépecer, un animal et cetera, alors qu'il fait 40°, vraiment c'est compliqué. Rien que regarder les animaux, enfin faut le faire tout de suite quand ils viennent d'être tués et tout et même après c'est compliqué donc j'attends qu'il pour travailler les peaux, elles suintent et tout donc j'attends qu'il fasse moins chaud, je le ferai, cet hiver, je pense. Tout simplement, je ferai une vidéo sur, l'attraperie dans son ensemble, un piégeage et un dépeçage et le traitement d'une peau, je ferai tout ça, dès qu'il fera plus frais. OK. Il y a monsieur Papa Sanglier qui nous dit, «Je l'ai vu la vidéo sur les gitans, elle est marrante, mais il faudrait mettre ce sujet sérieusement sur la table». Je suis d'accord avec toi. Les gitans dans cette, dystopie socialiste, c'est devenu des parasites, très sincèrement pour beaucoup, beaucoup d'entre eux qui vivent sur les aides de l'État, qui ont, tout qui leur est donné par l'État, qui en branlent pas une et qui en plus, font chier, les, les villages et les communes où ils s'installent. Donc c'est vraiment encore un effet, néfaste de cette république socialiste, qui déresponsabilise tout le monde. D'ailleurs,
vous passez la frontière et les gitans côté espagnol, ils bossent. Ils ont des entreprises, ils bossent, etc. Ils vivent pas du tout avec les aides sociales parce qu'il n'y a pas il y a pas de RSA tout simplement en Espagne. Lucas Malacarne, 1959. Que pouvez-vous conseiller à un jeune qui veut être prof de musique en France tout en étant de droite? Bah, après, il y a pas que l'éduc non plus, hein. Tu peux essayer aussi de te faire, embaucher dans une école, hors contrat, pourquoi pas même pour une école catho ou même une école déjà une école privée, pourquoi pas une école catho hors contrat, ouais, donc Ouais, c'est ça. Si tu veux être prof de musique, entre guillemets «basique», tu peux te faire, embaucher dans les écoles que vient de citer Baptiste. Mais c'est vrai que si tu veux être prof de musique à haut niveau dans les conservatoires ou ce genre de choses, tout ça, c'est tenu par l'État malheureusement. Tu peux être indépendant aussi. Je sais que moi, quand j'étais petit, j'avais un prof de guitare, qui était indépendant et qui donnait oui, ses en fait, cours de ça manière dépend de ce que directe. tu veux faire. Ouais. Mais Mmh. après, si tu es passionné, fais le métier qui te passionne, écoute, tu verras bien. Ouais, c'est ça, ouais. Vlamissou, êtes-vous intéressé par le film sur Napoléon Bonaparte qui va sortir en novembre? Moi, oui, évidemment. Toi, Baptiste, j'imagine Ah oui, qu'aussi, oui, oui, je suis à fond, je suis à fond. Je suis à fond, ça a l'air non, mais ça a l'air, il a l'air vraiment bien en plus, donc je suis vraiment à fond, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air incroyable. Si vous voulez vous faire un petit avis sur le sujet, il y a une vidéo de Christopher Nolan qui est sortie il y a pas longtemps où il explique pourquoi le film va être super et il donne de très bons arguments et en plus lui, il a des infos sur la production et cetera. Moi, je sais que je vais aller le voir, dans les premiers jours où il va sortir ici, je vais aller le voir, c'est sûr. Ouais, mais moi aussi, c'est sûr et certain, j'ai hâte. C'est dans mon agenda. Il y a Fafouette qui nous dit: «On chie souvent sur les gitans, mais les vrais Romani ont une culture et une identité forte autour de valeurs qui nous sont très souvent communes». Le problème, c'est que, en tu le sais, la grande, grande majorité des gitans, ils ont été maternés par l'État socialiste et ils sont complètement déresponsabilisés. OK, les gitans, ils ont une culture forte. OK, dans certains pays, ils ont encore une culture forte. OK, peut-être qu'il y en a certains encore en France qui sont responsables. Mais la grande majorité, c'est vraiment un énorme bordel, très, très sérieusement. Il y a Daou07 qui nous dit: «L'État ne prend pas 60 de notre richesse, mais plutôt 80. Je suis en EURL. Si je compte l'impôt sur les sociétés, environ 21%, Bah l'URSSAF oui, 40%, l'IR 21%, et ensuite il a raison, la TVA sur tout ce qu'on bien rachète, sûr, 20%, bien plus sûr. la taxe foncière des entreprises, la taxe foncière perso, les 60% sur l'essence, et cetera. On arrive à presque 80%. Bah oui, Mec, mec, tu sur as tout ce pas que pour te tu faire as, argent. sur l'énergie et cetera, que tu mets en plus à la fin, ouais, non, mais c'est évident, évident. S'il y en a encore parmi vous qui défendent le socialisme, rendez-vous compte qu'on est vraiment complètement défoncé par les prélèvements dans tous les sens en France et que c'est pour ça qu'on se retrouve avec un pays en déclin de la sorte. Il y a Gru Zestorun qui nous dit: «Dans un conservatoire, ça ira. À l'école, bon courage», par rapport aux profs de Ah musique. oui. Il y a attends, je vais plutôt poser des questions. Adriou: «Sur quelle plateforme t'actualises-tu? Où as-tu vu que la fille de Toulouse était une gauchiste?» C'est à moi ou c'est à toi qui parle? Je pense que c'est aux 2. Toi, tu avais vu que c'était une gauchiste sur Twitter, je Je m'en pense, sur rappelle ses plus. tweets Mais non, directement? moi je vais jamais sur Twitter, mais je sais plus qui a partagé, je me souviens plus, OK. Moi, je me souviens cette actu, je l'avais vue sur Boulevard Voltaire. C'est ah, un média très à droite et beh, toi, de ton côté, tu avais vu les j'imagine qu'il y a des captures d'écran des tweets, donc tu as pu oui, voir oui, directement sûrement, que mais c'était une gauchiste, voilà, ouais. oui, c'est ça, mais je me souviens plus Ouais. qui l'a partagé. Après pour les actus, nous, pour préparer l'émission, on utilise, comment ça s'appelle déjà le site pour les lois et tout? C'est, Tu me l'avais Légifrance? Non. envoyé. On utilise un site gouvernemental, juste qu'il est en fait, c'est pas un site d'information, c'est juste un site qui montre tous les rapports parlementaires et toutes les propositions de loi. Donc ça, on l'utilise pas mal. On utilise aussi un site qui est d'actualité agricole, qui montre beaucoup de choses en rapport justement avec, les actualités agricoles. C'est justement là qu'on a vu l'info sur les néonicotinoïdes, qui voulaient être, qui allait peut-être être mis sur le marché. Donc on utilise déjà ces 2 sites-là et après sur le reste, bah, ça dépend, hein, en fait, c'est ce que disait, Il y a Christian qui est dans le chat privé qui nous dit: «Oui, c'est Légifrance». Legifrance. Et après, après pour le reste, on utilise, voilà, le tout venant, on va dire, ça dépend un petit peu différents trucs. On voit ce qui fait le buzz aussi, comme là, par exemple, pour la chanson de Jason Aldean, on pouvait difficilement passer à travers. Moi, aux États-Unis, tout le monde en a parlé, donc Ouais, moi, je vois les infos passer, à différents endroits et après je vais faire mes recherches, je croise les sources, je regarde des journaux de gauche, de droite, pour être sûr de ne pas vous raconter de la merde. Il y a François Pepper qui nous dit: «Que pensez-vous des cryptos et connaissez-vous
Un petit peu. En termes de liberté financière, vous intéressez-vous au Bitcoin, par exemple? Avez-vous pensé à proposer du contenu sur ce sujet et aussi l'or, par exemple? Alors, il y a beaucoup de questions en une, donc ce que je te propose de répondre à est-ce que tu t'intéresses aux cryptos et est-ce que tu en utilises? Non, j'en utilise pas et je m'y intéresse moyennement. Euh, En fait, oui, on comprend bien l'intérêt. En fait, je suis très dubitatif. Si on fait une question sur le sujet, il faudrait quelqu'un qui soit vraiment spécialiste du sujet, parce que les cryptos, c'est le genre de sujet où 80% des gens qui t'en parlent croient bien connaître le sujet, alors qu'en fait, ils comprennent rien à rien, tu vois. Beaucoup de mecs qui utilisent des cryptos, etc., qui se sentent rebelles et indépendants, alors qu'ils utilisent des cryptos qui sont gérés par des grosses banques, des trusts financiers, etc. Donc, ça m'intéresse sans m'intéresser réellement. Je pense pas qu'il y a un. Moi, je pense que le système bancaire est assez verrouillé pour pas qu'il y ait d'avenir particulier dans la crypto. Ça a été intéressant pour des gens, voilà, qui font. En fait, il n'y a pas de différence. Les gens découvrent le trading, tu sais, par la crypto. C'est le fait de parier sur des choses des cours qui vont monter ou descendre, mais tu sais, ça existe depuis la nuit des temps, ça, en fait. Enfin, ça existe depuis longtemps. Vous faites la même chose que ce que font énormément de traders. Moi, Donc, j'ai oui. un avis un peu différent de Baptiste. Je pense que, que les cryptos, en fait, c'est utile pour avoir une certaine liberté financière parce que l'État n'a pas la main mise dessus. Et je pense que ça va être compliqué pour les gouvernements de légiférer le Bitcoin, très sincèrement. Après, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si ça vous intéresse, comme tout investissement qui représente un risque, ne mettez jamais plus d'un tiers de votre épargne là-dedans. Répartissez ça sur différentes choses. Je pense que ce serait une bêtise d'aller full Bitcoin et que demain le cours se casse la gueule. J'en sais rien. Ça, honnêtement, moi, je donnerais pas ce genre de conseils parce que je pense que c'est plus complexe que ça et qu'il y a Non, mais le faut conseil que savoir je tout donne, mec, ça. c'est Mais moi, simplement je de crois pas, répartir les risques. justement. Moi, je crois pas je crois pas en la liberté, tu vois ce que je veux dire, des crypto-monnaies et au fait qu'elles seront indépendantes des États. Et je pense que si c'est le cas, elles seront interdites. En fait, si les crypto-monnaies étaient vraiment une manière de s'échapper du système bancaire, elles seraient interdites. Si elles sont Le pro- autorisées, et même ici, et gros, moi, ici, dans les supermarchés, etc., tu as des distributeurs de billets où tu peux acheter de la crypto-monnaie ou convertir de trucs en crypto-monnaie. D'accord? Donc ça, c'est passé par des banques, hein. Donc si les banques t'encouragent à le faire, c'est qu'ils y trouvent leur compte quelque part. Moi, Ouais, ça, je me prétends pas connaisseur du sujet, je connais très mal le sujet. Donc, comme je dis, si on en parle, ce sera avec un spécialiste. Mais moi, je suis d'accord avec toi. d'un point de vue extérieur, je suis extrêmement dubitatif vis-à-vis de la liberté que ça pourrait produire parce que je pense que ce système est assez intelligent pour se défendre de ses potentiels comment agresseurs et que si vraiment ils avaient un risque avec ça, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Ouais, bah écoute, je suis, le seul conseil financier que je donnais, c'est de répartir vos risques. Je ne vais pas aller plus loin. Là, pour répondre à ce que tu viens de dire, Baptiste, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils peuvent potentiellement l'interdire, mais est-ce qu'ils vont pouvoir appliquer concrètement l'interdiction? C'est là où la question se pose, parce que c'est quand même bien rodé le Bitcoin. Mais bon, on n'a pas le même avis, c'est pas grave. Il y a Chicken Rider qui nous dit avez-vous vu qu'ils veulent taxer les avions pour que le prix soit supérieur à celui du train afin de le favoriser? Je l'ai pas vu, mais ça m'étonne pas. Oui, c'est la même stratégie toujours en boucle. Et c'est vous qui payez au final plus cher parce que vous allez payer plus cher l'avion, vous allez payer plus cher le train. Oui, Ça va ça être va un mettre des enfer. millions de gens au chomage parce qu'il y a il y a encore des filiales qui vont se casser la gueule. Enfin bref, ça va être génial, quoi. Et Pourquoi nous, est-ce on que le pourra train, plus voyager parce qu'on n'aura plus les moyens. C'est super. pourquoi est-ce que l'avion c'est moins cher alors que ça devrait être plus cher? C'est parce C'est pas que que c'est moins cher, c'est juste que le train est trop cher pour ce non, que c'est c'est. ça, mais mec, C'est c'est ce simple que que je ça. dis. Pourquoi est-ce que l'avion est pour aujourd'hui les distances, aujourd'hui si tu vas d'une ville à une autre, en général l'avion c'est moins cher que le train, Oui, concrètement, quand tu l'achètes. Le problème c'est que, les avions les compagnies aériennes, c'est des compagnies privées. Du voilà, coup, elles c'est tout. savent baisser les prix. L'État, il en a rien à branler. Le train en France, les transports en commun sont archi chers. C'est abusé comment c'est cher. Ça vaut pas ça. Je comprends même pas comment ils font. Putain, tu prends un TGV, on est je sais pas combien de milliers là-dedans et les gens ils payent 100, 150 balles le billet mais pour faire un Paris-Toulouse. Mais putain, mais vous vous rendez compte combien ça fait de somme d'argent? Comment ils Mmh. font les gars? Enfin, pour pas être rentable, c'est vraiment c'est une Mmh. aberration ce truc.
tout ce qui est géré par l'État, c'est pas rentable, c'est de la merde et je le répète parce que c'est important comme message et je pense que vous l'entendez pas assez en France. Il y a Carset qui me dit: «Le Guise et toi, ça te dit pas de faire des vidéos genre camping dans une forêt canadienne?» Écoute mec, ça me dit énormément, mais j'ai pas l'expérience là-dedans. Je pense que je vais m'acheter une GoPro au moins pour faire des petits réels ou pour vous montrer, des choses comme ça, ne serait-ce que sur le Patreon. Peut-être quand j'aurai un peu plus d'expérience, je mettrai de la qualité, sur YouTube à ce niveau-là. Moi, il y a mon père et ma sœur qui a 22 ans, 20 ans, qui va venir dans un mois et puis on va faire du canoë camping, par exemple. Ça, c'est vraiment cool, les gars. Sympa. Vous partez avec votre caisse, vous prenez un canoë, vous faites du canoë pendant 1, 2, 3 heures en plein milieu de la nature québécoise et vous arrivez sur un terrain de camping où vous passez la nuit et vous êtes perdu au milieu de nulle part avec personne autour de vous. Donc, je vais peut-être mettre un peu de contenu là-dessus. C'est une très bonne idée. Sympa, C'est vrai sympa. qu'en ce moment, d'habitude, j'en fais beaucoup plus de camping et tout ça, mais en ce moment, vu que ma femme est enceinte, c'est compliqué. N'hésite pas si tu veux voir des questions, sinon moi je continue à en poser comme Non, ça. non, vas-y. Nell Huge, bonsoir et merci à vous. Un futur fit Baptiste avec un youtubeur français qui viendrait au Texas, la gauloiserie Taprac par exemple. Oui, oui, la gauloiserie, on aimerait bien faire un truc ensemble. Après, lui, il faut qu'il trouve le temps de venir, donc harcelez-le. N'hésitez pas à le harceler pour qu'il vienne. Il est en train d'essayer de s'organiser, mais il est très lent, très, très lent. Ok. Mais il viendra, je pense, il viendra. Il est occupé, il est occupé. Il y a Reaper underscore Tulag qui nous dit quel est le meilleur département de France et pourquoi la Vendée. Est-ce que toi, tu as un meilleur département ou pas spécialement? Je sais pas, c'est quoi le département le plus loin? La Guyane? Dans le Pacifique, sûrement. Ouais. Pourquoi la Vendée? Moi, la Vendée, je me souviens d'une imitation des Guignols de l'info de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers. Il imitait comme ça. C'est une France de dégénérés. Ouais. Il y a Fafouette. Ah non, ça, c'est pas une question, donc je vais aller vers les questions, les gars. Bon, écoute, il y a Krobkou qui n'a pas encore posé de questions, mais je sais pas si c'est une question, mais je vais quand même lire ce que tu as à nous dire. Bonsoir à vous deux. Que pensez-vous des incendies en Grèce? À mon sens, ils ont été provoqués pour affirmer le narratif de Davos sur le réchauffement climatique. Ouf, j'en sais rien du tout, mec. Ouh là là, En j'ai effet, même je pas trouve cela suivi. très étrange que les incendies soient si énormes si rapidement. De plus, selon les autorités grecques, ils sont sûrement criminels. Enfin, la grande Europe qu'on aime tous, si prompte à nous ponctionner des milliards pour l'Ukraine, les migrants, etc., ne veut pas aider. Ah oui. J'ai pas du tout suivi, alors je vais pas en parler, j'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi non plus. Après, s'ils sont criminels, bah, c'est pas le réchauffement climatique, tout simplement. Et il y a Tom1342 avec une super photo de profil Top Gun, Tom Cruise. Salut les gars, merci pour les lives. Dans un système idéal libéral au max, comment gérer les services publics, salaire des forces de l'ordre, pompiers, etc. En fait, mec, déjà, il y a l'étape libertarien minarchiste. Minarchiste, ça veut dire que l'État ne s'occupe que du régalien. En gros, l'État ne s'occupe de rien à part justement de la sécurité, de la défense des frontières, de la justice. Et ne serait-ce que ça, ce serait un changement total de société et on serait déjà infiniment plus libre. Et ça, c'est ça le système que je défends, le minarchisme. Après, je pense que tu fais référence aux anarcho-capitalistes. Et j'aime bien en parler parce que je pense que c'est bien d'élargir le débat à ce niveau-là. Les anarcho-capitalistes, en fait, ils pensent que rien ne doit être géré par l'État, qu'il ne doit pas y avoir d'État. Et en fait, tout ça, les forces de l'ordre, les pompiers, etc., ce seraient des entreprises privées qui viendraient t'offrir ce service. Et puis, tu aurais une sorte d'abonnement avec elles pour qu'elles viennent te protéger ou viennent éteindre les feux chez toi si tu en as besoin. Encore une fois, ça, c'est le modèle anarcho-capitaliste que moi, je ne défends pas, Oui, moi qui non est le plus, modèle pour moi, c'est minarchiste. absolument n'importe quoi. Mais après, dans un système libéral, je comprends pas trop. Moi, je comprends pas trop ta question parce qu'en fait, la question, c'est dans un système libéral, comment sont gérés les salaires des policiers et des choses comme ça, c'est ça? Ouais, comment on paye ça, quoi? Mais non, mais en fait, un système libéral, c'est pas un système avec zéro impôt. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'enlever tout ce qui est inutile. Donc en fait, la police, évidemment que c'est utile, la justice, etc. Mais enfin,
justement, on pourra même bien mieux les payer, tu sais, et ils pourront être d'ailleurs bien mieux équipés et bien mieux payés, etc. Quand le gouvernement n'a pas justement à payer des subventions et des machins à tout bout de champ, en fait, tu vois. Donc, quand le budget est mieux utilisé, il coûte moins cher au peuple et il est mieux utilisé par l'État. Donc justement, en fait, le budget, il pourrait même être dans un système libéral, le budget pour la défense ou pour la sécurité pourrait être même plus important que ce qu'il est à l'heure actuelle dans notre système Ouais, tout socialiste. à fait. Pour te donner un chiffre super intéressant à ce niveau-là, et après on va arrêter, mec. En fait, aujourd'hui en France, l'État vous prélève la grande, grande majorité de la richesse créée. Il y a les partis américains minarchistes, justement le Tea Party, donc c'est les plus libéraux chez les républicains, qui estiment qu'avec uniquement 5% de prélèvement, on pourrait faire vivre un État régalien de très bonne qualité. Donc imaginez, au lieu qu'on vous prenne 60, 70, 80% de votre fric, il y aurait juste besoin de prendre 5% pour vous assurer votre sécurité, la justice, la défense du territoire, et tout le reste, c'est vous qui décideriez via le marché ce que vous voulez défendre. Oui, oui, enfin, il y a des choses qui sont essentielles au fonctionnement de l'État, hein, donc il y a pas de souci là-dessus. Le but, c'est d'enlever tout le superflu. Mm. Exactement. Bah écoute, un grand merci mec, c'était génial. Merci à toi, merci à vous tous d'avoir été présents, c'était cool. Ouais. On vous rappelle que la rediff est disponible pour les abonnés Twitch dès maintenant. Elle sera disponible en audio dans les jours qui viennent sur le Patreon du Guise. Et sinon, en rediff sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Guise, dimanche à 17h. Et nous, on vous dit à dimanche à quelle heure c'est le live? Bah, on peut se le faire à la même heure, même un peu avant, on peut se le faire à 21h, tiens. Bon, Ça te paraît bien? on va faire une annonce parce qu'on n'est pas, on n'est pas au point encore. On fera une annonce. Mais voilà, sinon, on vous dit à dimanche pour un live beaucoup plus tranquille, détente, bonne humeur, etc. Et on reparlera des coups de tesson de bouteille et des pesticides le mardi suivant. Voilà, dans un live Radio Dixie. Et puis voilà, merci à vous tous et à bientôt. Merci, ciao les gars.